L'apostolat catholique Service de la Parole, sous l'autorité spirituelle du Père curé Emmanuel Savadogo, te convie à un grand temps d'évangélisation dénommé Gloria de l'exaucement. Thème général: j'ai crié au Seigneur et il a entendu ma voix. À la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-Angré. Vendredi 1er octobre 2021, grande veillée de prière et de bénédiction de 20h à l'aube. Dimanche 3 octobre 2021, grand temps d'enseignement et d'adoration de 13h à 18h. Orateur: le Père Emmanuel Savadogo, le diacre Honoré Akovi, le serviteur général Marcel Blé, les bergers Robert Manawa, Bertin Dengui et le modérateur Chris Roland Ouattara. Contact 07 59 40 75 96. Gloria, la gloire de Dieu en ce lieu. Gloria. L'apostolat catholique. Ils sont pressés que toi. Voilà, ils disent n'entendent pas. Donc le son est bon maintenant, on m'entend? Voilà, merci Seigneur. Tu vas reprendre, tu présentes. Ok, je suis encore mademoiselle Mélanie Nguisson. J'ai obtenu mes diplômes en 2016, 2017, fin, j'ai fini. Et après, je faisais les stages, tout et tout. En 2018, j'ai eu mon premier contrat. Désolée. J'ai eu mon premier contrat en 2018. Donc, en tant que commercial. Pourtant, j'ai reçu une formation de secrétariat. Je travaillais bien, tout allait bien, j'avais les contrats. Mais le monsieur, l'agent rentrait, mais moi, je voyais de mes poches. Donc, en 2020, j'ai décidé de démissionner. 2020, j'ai démissionné en février 2020. Je suis restée à la maison jusqu'en mars 2021. Il y a un jour, ma soeur me dit, elle dit, attends, il y a ma soeur qui est de la communauté, Marie-Claude, d'autres la connaissent. Donc elle me dit, attends, tu es à la maison le dimanche, tu te promènes, tu fais la assini et tout et tout. Il faut aller à la prière de mon modérateur, parce qu'à la maison, on appelle le modérateur de Marie-Claude, tout le monde l'appelle là-bas. Va à la prière de mon modérateur, comme vous l'appelez. Il dit, ah Marie-Claude, moi je ne vais pas m'engager, il dit, pas engagement, mais va à la prière, il faut faire les écoutes. Il dit, ok. Dernièrement, on a fait, il faut que ça change vers Angré là. Donc je suis comme ça, désolée, comme ça je suis partie là-bas. Avant la fin qu'ils ne finissent de prêcher, il a dit, il y a une jeune dame ici qui est en conflit avec sa tante. Ma tante, c'est elle qui m'a scolarisé, elle a fait tout pour moi. Mariée, au moins, elle et moi, le courant ne passait plus. Il a demandé à ce que tu partes là-bas pour lui demander pardon et tu verras. Donc, j'ai suivi ce qu'il m'a dit, donc j'ai fait ça. En mars 2021, j'étais à la maison. Je déposais mes dossiers partout. Mais quand on se connaît, quand tu n'as pas de parents, il n'y a pas de travail. Donc moi, j'étais là.
J'ai commencé à prier, venir à la prière, les dimanches je venais, les jeudis même je viens prier. Donc il y a une camarade qui m'a dit, attends, mais j'ai vu sur la page de Facebook d'une entreprise pétrolière de la Côte d'Ivoire que tu dois aller, il faut postuler. Il a dit pourquoi? Elle a dit pompiste. Il a dit, ah toi aussi, il y a mes diplômes là, parlez pas de pompiste. Jésus. Elle dit, on ne sait jamais. Donc j'ai postulé. Je ne sais pas si elle a dit Dieu merci. Ils m'ont appelé. Ce jour, l'entretien c'était pour 14h. Je suis arrivée là-bas à 16h. Quand je partais, je pleurais. Il a dit, mais je m'en vais faire quoi? Puisque l'entretien c'est pour 14h, moi je vais à 16h. J'étais dans le taxi, il m'a dit, ma chérie, tu crois en Dieu? Il dit, oui, va, ils vont te prendre. Il a dit ça, mais sérieux sur moi, il ne croyait pas qu'ils allaient me prendre. Donc je suis arrivée, la dame me dit que je suis reçue, la DRH a reçu l'entretien. Je lui ai dit, non, mais elle dit, mais il y a un problème. Elle dit, quel problème? Elle dit, on doit te prendre comme pompiste, c'est le poste. Mais quand tu as tes diplômes, on ne pourra pas, tu vas venir travailler en tant qu'agent commande. Hé Jésus, le poste que je ne voulais pas. Le poste que je ne voulais pas, je suis partie là. J'ai eu un autre poste plus grand que ça. Donc, quand j'ai commencé, j'étais un vendredi, elle dit que je peux commencer lundi. J'ai dit non, laissez-moi me préparer le mardi. Mercredi, tout sera propre, fais mes cheveux, prends soin de moi. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai commencé le mercredi. Moi, j'ai eu une formation de secrétaire. Je travaille en tant que commercial. Je connais quoi dans la comptabilité de commande? Je connais quoi? De pétrole, je connais quoi? Je ne sais même pas de quoi il s'agit de pétrole. Donc, je suis partie. Quand je suis arrivée, il y a une dame. D'abord, l'entretien me demande, qui t'a envoyé ici? Je lui ai dit, j'ai fait comme ça. Elle dit, on connaît ça. Elle dit, moi, je t'avais dit, mon personne ne m'a envoyé ici. Elle dit, d'Abidjan, à toi, entreprise de pétrole, tu connais personne, on t'envoie. J'ai dit, moi, je connais Dieu. C'est tout ce que je lui ai dit. Elle dit, c'est bien, ton Dieu, il a continué de le prier. Donc, j'ai commencé à travailler le mercredi. Je suis arrivée. Elle qui devait me former, quand je suis arrivée, elle a pris ses congés une semaine après. Elle qui devait prendre sa place, 2 jours après, elle a eu fracture de bras. Elle a eu donné 1 mois de repos. Qui va m'apprendre comptabilité? Je ne voyais rien. C'était tellement compliqué pour moi. Il y a une dame là, une vieille maman là, si elle m'écoute, je lui dis merci pour ce qu'elle a fait pour moi. Quand je suis arrivée, normalement, la place que j'ai prise là, sa nièce devait prendre la place. De m'amener la vie difficile, compliquée. J'ai dit à ma soeur que moi, je vais démissionner. Je vais dire que plus. Elle dit pourquoi? J'ai dit, mais elle me fatigue. Elle change mes données. Imagine, moi, une petite fille stagiaire, je suis arrivée, tu changes les données d'une comptabilité, d'une boîte pétrolière. Quelle est l'image? Dieu a dit démissionner, il faut continuer, pas démissionner. Donc j'ai continué, ça allait. On devait prolonger mon stage. Parce que j'étais en période d'essai de stage. Ils ont fait 2 mois. 2 jours là, j'ai dit c'était compliqué. J'ai dit, est-ce qu'ils vont prolonger mon stage? Ils vont prolonger. Parce que eux, c'est en janvier, ils embauchent. C'est comme ça, eux, le système là-bas. Comment ils vont faire pour qu'on puisse m'en prendre ici? Est-ce qu'ils vont renouveler mon stage? Ma soeur m'a dit, tu crois en Dieu? Elle dit oui. Elle dit, continue de prier. Va sur le modèle, tu vas prier. J'ai dit, ah, elle dit, il faut pas que tu continues de prier seulement. Donc je viens. On devait renouveler mon stage le 13. Je ne vois rien. Il dit, c'est bizarre. Elle dit, continue de prier. Il dit, ok, je continue de prier. Et le 17, j'étais là. La DRH m'appelle pour dire ton contrat a été renouvelé jusqu'au 31 décembre. Hé Jésus! Au fait, d'autres vont voir que c'est rien, mais pour moi, en tout cas, ça m'a touché. J'ai vu vraiment que c'était Dieu qui a fait ce travail-là. Parce que ce poste-là, je n'ai pas dit que c'est le diplôme qui a fait celui là-bas, mais c'est Dieu qui a fait celui là-bas. Donc, je voulais juste partager ça avec vous. Tu vas acclamer Dieu puissamment pour sa vie. Bien-aimé, lève-toi et acclame Dieu puissamment pour sa vie. Si Dieu l'a fait pour elle, il le fera certainement aussi pour toi. Amen. Amen. Si vous avez entendu dans son témoignage, elle disait, au lieu de dormir les après-midi, de faire les assinis, elle a préféré venir glorifier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle était à un endroit. Ah, il faut que ça change. L'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, notre papa a parlé. Amen. Et lorsqu'il a parlé, le Seigneur, par la parole, par la bouche de notre Père, a déversé quelque chose sur sa vie qu'il a poussé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Amen. Je vais te dire une chose, bien-aimé. Si tu as déjà entendu une parole de notre papa que Dieu a inspirée, je crois que cette parole te pousse. Elle s'accomplira certainement pour toi. Amen. Donc ce soir, on va faire simple. Il est déjà là. Tu vas élever les 2 mains en signe d'abandon. Peut-être que dans la prédication avant, peut-être il va revenir là-dessus. Mais pour le moment, tu vas te disposer. Tu vas dire au Saint-Esprit, j'ai entendu une parole, j'ai entendu un témoignage. Je veux moi aussi mon témoignage. Mais pas un témoignage selon le monde, mais un témoignage qui vient de toi, Saint-Esprit. Vous voyez, il y a le monde qui peut aider. Elle a dit, elle n'a personne. On lui a demandé qui t'a envoyé ici. Elle dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. On dit, ton Dieu là, continue de le prier. Amen. Mais
je voudrais que toi aussi tu puisses répondre un jour. C'est Dieu qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. Et non un tonton, non une tante, non un parent, mais le Dieu qui est au ciel peut le faire et il va le faire aussi pour toi. Amen. Parce que tu as les mains levées, tu vas dire au Saint-Esprit, fais quelque chose, fais-moi grâce, papa. Ce soir, je m'abandonne entre tes mains, papa. Fais-moi grâce, s'il te plaît. Fais-moi grâce, Seigneur. Saint-Esprit, nous voici dans ta présence. Nous voulons, Saint-Esprit, que tu manifestes quelque chose dans nos vies. Alléluia. Oh, nous voulons nous abandonner entre tes mains, Saint-Esprit, ce soir. Alléluia. Saint-Esprit, tu connais le cantique, chante avec le cœur. De tout ton cœur, de façon unanime, on va chanter ce cantique, bien-aimé. Oh, Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Chantons Alléluia. Soyez levé, Jésus. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te disons merci. Seigneur Dieu, tu es avec nous encore aujourd'hui. Tu ne te lasses jamais de demeurer avec nous.
tu ne te lasses jamais de manifester ta grâce. Tu ne te lasses jamais de déployer ton amour, ta puissance, ta fidélité. Merci de toujours demeurer avec nous. Malgré nos infidélités, tu es à nos côtés. Tu ne nous laisses jamais tomber. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, célébré, honoré, élevé en tout temps et en tout lieu. Nous voulons te donner l'honneur. Nous voulons te donner toute la gloire. Nous voulons te saluer et te glorifier au nom de Jésus. Pouvons-nous acclamer fortement le Seigneur? Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous qui laissez des shalom, des messages. En tout cas, soyez. Alors, je veux dire merci à Dieu pour le témoignage. Gloire à Dieu. Elle dit le modérateur de Marie-Claude. Voilà, ok. Dieu te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Vous savez, Dieu est fidèle. Hein? Voilà, Dieu pour bénir quelqu'un. Dieu n'a pas pied au pied, amen. Il est Dieu de toute éternité. Alors, que Dieu te bénisse. Et puis, ça ne fait que commencer. Tu iras de gloire en gloire. C'est ce que Dieu va faire. Hein? Voilà. Et puis aussi, je déclare aussi pour toi qui me suis. Là-bas, dans le réseau, la gloire de Dieu. Vous savez, quand vous voyagez en très haute altitude, c'est paisible, hein? Mais quand vous voyagez en très basse altitude, il y a beaucoup de bruit, des klaxons, de la pollution, il y a tout, vous voyez un peu, dans les embouteillages, il y a même des piétons qui traversent, il y a des cyclistes et tout, donc il faut prendre de l'altitude, amen. Les cyclistes spirituels, imaginez à quoi ça ressemble, amen. Voilà, donc on n'a plus d'image et de son. Ah. Bon, voilà, avant de commencer, je dis merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne notre quinzaine de préparation pour Gloria. Donc nous sommes, tous les enseignements que nous allons faire jusqu'à notre événement, les enseignements vont nous préparer. Les enseignements vont nous aider à entrer dans la grâce que Dieu va répandre ce jour-là. Mais avant de commencer mon message, pendant que la régie est en train de travailler, bon, aujourd'hui, la retenez comment vous faites depuis les images là viennent et puis le son vient là. Maintenant, demain, il ne faut plus que le son parte. Voilà. Avant de commencer, je veux dire merci aussi à Dieu pour la vie de Claver qui s'en va dans 5 minutes comme ça, il retourne au Bénin. Non, c'est pas qu'il a toujours été, il n'a jamais été béninois, mais il retourne au Bénin, voilà. Donc, tu arrives à comprendre la langue de là-bas. D'accord, ok. Donc, il s'en va pour 6 mois, c'est ça? Voilà, donc il est parti pour 6 mois, il est venu ces derniers temps. Il est venu le 3 septembre. Voilà, il est venu le 3 septembre. Et il repart ce soir à 20h. Il prend son vol pour Cotonou. Voilà. Donc, c'est le BIM, non? D'accord. Il est venu, les gens l'ont acclamé. Il dit, toi, avant ici, on ne t'acclamait jamais. Ah, évidemment qu'ils l'ont acclamé. Nous ne dirons pas de nous. Ils l'ont acclamé. Il dit, mon mec vient faire direct, on ne m'acclame pas. Donc, je vais prendre. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous voyons ce jour? Bon, aujourd'hui là, on va commencer, mais on ne va pas terminer l'enseignement. Hein? Vous avez compris, non? Voilà. Je ne vais pas rester debout longtemps en fait. Donc, je ne vais pas trop prolonger l'enseignement aujourd'hui. Même si le Saint-Esprit dit de prolonger, je dis, ah non, Saint-Esprit, toi-même après, il faut venir parler, moi j'allais m'asseoir. Amen. Oui, c'est mon gars, on se dit la vérité souvent. Amen. Donc, la prière que Dieu exauce.
5 choses à comprendre. Amen. Quand tu veux prier, il faut faire quoi? Il faut prendre Matthieu 6. Suzanne, après tu vas nous donner la thérapie sur ce que tu sais. Matthieu, je crois que c'est Matthieu 6, non? Tu vas trouver ça rapidement. Laetitia, ça va? Au Pagnou Manga, j'ai parlé dans mon ethnie. Qui comprend? La seule personne qui comprend, peut-être qu'elle sait qu'elle est devant ici. Elle comprend. Ça veut dire merci pour hier. C'est ce que ça veut dire. C'est pas compliqué, c'est pas un jus. Si je parlais anglais ici, les gens ils allaient être contents. Mais j'ai parlé de mon ethnie, ils disent. Amen. D'accord, ok. Allons-y après du verset premier. Gardez-vous de pratiquer votre religion devant les hommes pour attirer leur regard. Sinon, pas de récompense pour vous. Gardez-vous de pratiquer votre religion. De pratiquer quoi? Votre religion devant les hommes. Voilà, la foi chrétienne ne doit pas être la foi. Le but, ce n'est pas qu'on puisse voir comment tu vis ta foi. Le plus important, c'est ton impact. Quand on plante un manguier quelque part, quand il produit du fruit, au moment où le manguier, attends si tu comprends, c'est ce que j'ai dit là, non? Tu comprends pas? D'accord, j'ai cru que tu comprenais aussi. Elle comprend. Maintenant, il y a seulement 2 personnes. Elle est seule finalement. Donc, quand on plante un manguier, quand il est en train de pousser, est-ce qu'il annonce que je suis en train de pousser? Est-ce qu'un manguier fait la pub? Il dit rien. Matin, tu le vois. Quand les feuilles commencent à sortir, la fleur, tout, il ne va pas faire de publicité. Le but, c'est pas qu'on le voit grandir, mais il est là, il va grandir. Quand il va porter du fruit aussi, il ne va pas annoncer à quelqu'un. Il y a des gens qui veulent tout faire pour annoncer. Vous savez, et c'est ce qui fait que vos prières là ne montent plus. Parce que vous voulez qu'on vous voie, être exaucé. Quand tu étais dans le ventre de ta maman, est-ce qu'on te voyait? Ça ne te posait pas de problème là-bas, non? Tu étais dans le ventre. Est-ce que tu te plaignais? Maman, est-ce qu'on doit me voir? Non, tu ne te plaignais pas. Maintenant, pourquoi tu veux qu'on te voie faussement? C'est parce qu'il y a quelque chose en toi que tu dois détecter. Quelque chose en toi qui n'est pas comme il faut. Qui n'est pas selon Dieu. Voilà pourquoi on a beaucoup de problèmes. Il dit, ne pratiquez pas votre religion devant les hommes, pour attirer leur regard, sinon pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Il n'y a pas de récompense. C'est-à-dire, tu peux faire une belle prière, mais il n'y a pas de récompense parce que tu as prié pour qu'on te voie. Allons-y. Quand donc tu fais l'aumône, voilà, maintenant quand tu fais l'aumône, ne le fais pas claironner. Ne le fais pas claironner. On a un événement dans 2 semaines. Donc l'événement qu'on va venir là, comment on doit faire? Comment on doit se comporter? La prière que Dieu exauce. Je vais prêcher ça aujourd'hui et puis dimanche prochain. Il faut qu'on comprenne. Parce que l'événement est tellement important que quand on va venir là, il faut que Dieu puisse nous visiter. Il ne faut pas partir comme ça. Non. Le premier, on ne va pas en boîte de nuit. Ce n'est pas boîte de nuit. Quand tu vas venir, il faut que Dieu puisse te rejoindre. Je ne prie pas seulement pour organiser l'événement. Ces temps-ci, je prends beaucoup de temps de prier pour ça. Je ne prie pas seulement pour organiser, que l'organisation soit... Non, ce n'est pas ça non, c'est pas ça le but. S'il y a 15 personnes qui viennent, que les 15 reçoivent quelque chose. C'est ça, voilà la prière. Parce que si je prie qu'il y ait 10 000 personnes, ce serait peut-être que qu'on puisse dire que mon événement a marché. Ça, la prière n'est pas bonne, le fondement. On va voir tout à l'heure. Est-ce que Dieu va exaucer ma prière? Allons-y. Quand donc tu fais l'aumône, ne le fais pas claironner devant toi, oui, comme font les hypocrites dans les synagogues, voilà, les hypocrites, et dans les rues, voilà, en vue de la gloire qui vient des hommes. En vue de la gloire qui vient des hommes. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Ils ont bien reçu leur récompense il y a longtemps. Quand tu fais l'aumône, ce que ta main gauche ignore, ce que fait ta main droite. Reprends, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore, oui, ce que fait ta main droite. C'est ça. Afin que ton aumône reste dans le secret. Afin que ton aumône reste dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret. Et ton Père qui voit dans
le secret te le rendra. te le rendra. Et quand vous priez, Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites ne soyez pas comme les qui hypocrites aiment faire leur prière qui debout dans aiment les faire leur prière synagogues debout dans les et les synagogues, carrefours, au carrefour, afin d'être vus des afin hommes. d'être vu des hommes. C'est-à-dire que lui, dans la prière, là, il y a la place pour que les hommes le voient. Le premier point, pourquoi nous prions? Pourquoi tu pries? Et pourquoi nous demandons, pourquoi nous prions? Et puis toujours virgule, pourquoi nous demandons telle ou telle chose? Pourquoi? Si on te demande pourquoi, tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu vas répondre? La réponse que tu vas donner, eh bien, elle pourrait être retenue contre toi. Parce que c'est la réponse là qui risque de faire que tu ne seras pas exaucé. Mais le problème est que beaucoup de chrétiens disent non, moi je prie, je fais ça pour ça. Parce que j'ai beaucoup de problèmes, je prie pour que Dieu me donne les moyens de me prendre en charge. Or, un jour tu t'es oublié, tu as dit, ceux-là, ils se moquent de moi aujourd'hui. Eh Seigneur, il faut me bénir seulement. On va voir ici. Qu'est-ce qu'on va voir? C'est Dieu et toi seulement. C'est vous qui savez ce que les gens vont voir. Amen. Qu'est-ce qu'on va voir? Toi-même, je suis sûr que tu ne sais pas ce que tu vas leur faire voir. Mais Dieu sait. Parce que il faut que Dieu puisse me bénir pour que on va voir ici ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la bénédiction que je demande à Dieu là, il faut que les gens puissent me voir. Je demande à Dieu de me bénir pour ma revanche. Comme on le dit, la remontada. Pour ma revanche. Je demande à Dieu de me bénir juste parce que les gens m'ont trop marginalisé. Dieu ne te bénit pas parce que les gens ont crié sur toi. Dieu ne te bénit pas parce que tu habites chez les gens et ils t'insultent. Ce n'est pas pour ça que Dieu te bénit. Dieu ne te donne pas de te marier parce que... bon, il y a des gens qui disent que oui, je vais me marier parce que mon âge avance. Si c'est âge là, il y a des femmes qui ont 75 ans qui ne sont pas encore mariées. Encore, toi, tu as quoi de mieux que ces femmes là? Attention, ça devient dangereux. Seigneur, bénis-moi, je vais me marier parce que mon âge avance. Ce n'est pas une affaire d'âge. Pourquoi tout le monde ne se marie pas au même âge? Il y a des gens qui se marient, et puis à un âge avancé, ils sortent du mariage pour aller contracter un autre mariage. C'est pas parce que ton âge avance que tu vas te marier. Non. Seigneur, toi-même, tu ne vois pas mon âge avancé. Et puis quoi? Non, hein? C'est pas pour ton âge. Mais qu'est-ce qui te prouve même que, bon, si tu as un mari à 25 ans, puis si tu as un mari à 45 ans, même 50 ans, c'est pas le même mariage. Hein? Il y a des gens qui mangent à 13h, il y a des gens qui mangent à 16h, non? C'est pas la même nourriture. Ça ne va pas dans le même ventre. Mais maintenant, pourquoi est-ce que Dieu devait te permettre de te marier parce que ton âge avance? Pourquoi? C'est la raison principale. Pourquoi? Parce que Dieu fait tes enfants. Le fait même de penser que ce sont toi tes enfants là même, est-ce qu'ils te fatiguent? C'est ça. Parce que Dieu t'a frappé la poitrine pour te promener avec les enfants pour faire du shopping, pour montrer que tu es béni. C'est à ça que la bénédiction va servir. Allons-y voir les fondements de nos prières. Avant de commencer, qu'est-ce qui motive nos prières? Qu'est-ce qui motive ta prière? Qu'est-ce qui fait que tu pries et puis tu pleures là? Pourquoi? Il y a des moments où tu pries en pleurant, il y a des moments où tu pries en riant. Pourquoi il y a des émotions pour des moments particuliers, des émotions pour d'autres moments? C'est parce que tu as vu ta copine, vous avez fait le lycée ensemble, qui s'est mariée. Elle te dit non, elle est mariée, ça fait 5 ans. Et puis toi-même là, il n'y a même pas quelqu'un à l'horizon qui te dit maman, maman. Et c'est ce qui te fait mal. Si au moment il est là, mais il dit même de venir laver sa douche, et j'avais l'engrais même encore, il est là. Mais là, il n'est même pas là même. Pourquoi tu pries? Je te pose la question. Quand vous priez, est-ce qu'il a dit non? Et quand vous priez, oui, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment faire leur prière debout dans les synagogues et les carrefours. C'est ça. Afin d'être vus des hommes. En vérité, je vous le déclare. Tant qu'il y a le désir d'être vu qui soutient ta prière, elle est mauvaise. Il y a qui dit, moi j'ai fait mon mariage dans le mariage du siècle. Tu risques de faire le célibat du siècle. Oui. Le mariage du siècle. Je me suis amusé à dire à quelqu'un un jour,
Ah oui, pendant on a besoin de parler de l'organisation. Il dit, mais attends, moi j'ai une bonne idée pour toi. La personne m'écoute, me dit, qu'est-ce que oui, c'est quelle idée? Il dit, mais si je vais marier à 4, c'est un respect qu'il fait. Si la personne me dit, ah, tu veux m'insulter ou bien? Amen. Il a fait exprès en fait pour provoquer la personne. Et si je vais marier à 4? Non, les deux familles, arrête les deux familles, laisse les familles tranquilles. C'est les familles qui vont vivre dans le foyer là-bas. C'est pas les deux familles, hein. C'est pas les deux familles. C'est parce que toi-même, il faut que les gens te voient. Pam, 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 dans Abidjan. Il faut qu'on voit le cortège. Il faut qu'on te voit rentrer à la mairie. Tout le monde doit te voir. Et il y a des gens qui s'en vont choisir les mairies où il y a des embouteillages de mariage là. Pourquoi on le voit? Pour stresser l'organisation. Amen. Juste pour qu'on le voit. Pourquoi tu pries? Pourquoi tu demandes ça? Tant que il faut qu'on me voit dedans, la prière n'est pas bonne, elle est mauvaise. C'est un fondement qui fait que tu risques de ne pas être exaucé. Ou bien pour le moment, Dieu va te faire attendre. Allons-y, continue. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. C'est ça. Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée. Voilà. Verrouille ta porte. Entre dans ta chambre la plus retirée. Verrouille ta porte, oui, et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret. On s'arrête là pour le moment, on va revenir à cela, ça nous intéresse. Donc, pourquoi nous prions? Nous demandons de bonnes choses, mais pour de mauvaises raisons. Vous voyez un peu? Nous demandons de bonnes choses, mais les raisons pour lesquelles nous les demandons sont mauvaises. Si je vous dis pourquoi vous venez à la prière, vous allez me répondre quoi? C'est la même chose, hein. Ce que j'explique là, c'est la même chose. Pourquoi vous venez à la prière? Il y a des gens qui me disent parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Ils font une bonne chose, mais pour de mauvaises raisons. Ça veut dire s'ils n'avaient pas de problème, ils ne seraient pas ici. Quand vous envoyez une pièce à Dieu, il te retourne d'abord la pièce pour voir la deuxième phase de la pièce avant de vous dire la valeur de la pièce. Quand vous prenez une pièce là, il y a un côté où ils ont mis la valeur, il y a un côté où ils ont mis autre chose. Quand tu dis à Dieu, je viens à la prière parce qu'il y a beaucoup de problèmes, ça veut dire en d'autres termes, si je n'avais pas de problème, je ne serais pas venu. Et c'est ce que lui retient maintenant. Vous voyez un peu? Nous demandons de bonnes choses, mais nous les demandons pour de mauvaises raisons. Seigneur, bénis-moi pour que les aigris, les jaloux là, se taisent. Tu veux fermer la bouche des gens et prier, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, toi, ton exaucement là, ça met goudron, ou bien ça met quoi? Ça met ciment, sparadrap, tout. Sur la bouche des gens. C'est quelle prière ça? Vous imaginez? On fait de bonnes prières, mais pour de mauvaises raisons. Jacques 4. Jacques 4. Bon, je ne vous ai pas envoyé les versets, j'ai complètement oublié. Jacques 4, verset 3. Tu as trouvé Jacques 4 là? Oui, verset 3. Vous demandez... Bon, une seconde. Maintenant, il faut chercher 1 Corinthiens 3, à partir du verset 1er. Allons-y. Vous demandez et ne recevez pas. Vous demandez et ne recevez pas. Parce que vos demandes ne visent à rien de mieux que de dépenser pour vos plaisirs. Non, reviens en arrière. Vous demandez et ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vos demandes. Donc ça veut dire que vous priez et puis vous n'êtes pas exaucé. Parce que vos demandes font quoi? Ne visent à rien de mieux que de dépenser. Vos demandes ne visent à rien de mieux que de dépenser pour vos plaisirs. Voilà, juste pour ton plaisir. Voilà, juste pour ton plaisir. Allons-y. Femme infidèle. Bon, c'est bon. On n'est pas arrivé là-bas. Il faut prendre une autre version. La parole là, souvent quand tu dépasses un verset, tu vas ouvrir un autre chapitre. Voilà, et puis tu ne pourras pas le refermer. Donc, il faut faire 4-3 là. Je vais voir ce que cette version là nous donne. Mais vous pouvez pas me jouer quelque chose? Vous jouez, ça ne joue pas. Alors rapidement, Jacques 4-3. Vous demandez, vous ne recevez pas. Pourquoi?
Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Donc ta prière est mauvaise. Une mauvaise prière, ce n'est pas une prière qui n'est pas synchronisée. Souvent la synchronisation n'est qu'un détail. Mais une mauvaise prière, c'est une prière qui a de mauvais fondements, de mauvais appuis. Vous voyez un peu? Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand vous corrigez votre enfant, il y a toujours une raison. Souvent, vous-même, vous ne savez pas la raison profonde. Est-ce que vous savez ça? Quand une marade frappe les enfants qui ne sont pas ses enfants-là, pourquoi elle les frappe? Elle va dire c'est parce qu'il a mal fait. Mais dans le vrai fond, c'est parce qu'elle n'aime pas. C'est tout. Pourquoi quand c'est son enfant qui fait la même chose, elle ne le frappe pas? Maintenant, pourquoi quand c'est l'autre, elle le tape comme si elle était en train de faire un combat de boxe contre George Foreman? Vous imaginez? Vous imaginez, le problème c'est quoi? Le problème simplement c'est qu'il y a un autre fondement qui se cache. Et les fondements sont souvent subtils. Les fondements, cher ami, mets-moi quelque chose, on va avancer. Les fondements sont souvent subtils. Les fondements sont souvent voilés. Et bon, quand vous venez ici dans cette maison, si vous voyez les fondations de la maison, vous pouvez voir, même si tu voulais voir les fondations, tu ne les verrais pas. Pourquoi? Parce que les fondations sont enfuies. Tout fondement, tout ce qui motive ta vie de prière est souvent caché sous quoi? Sous des apparences de bonnes dispositions. C'est tout. En réalité, c'est parce que tu n'as pas la révélation de ce que tes fondements sont en réalité. C'est tout. Sinon, les fondements de vos prières sont la plupart du temps mauvaises. Malheureusement, je vous dis. Et 90% des prières qui ne sont pas exaucées ne sont pas exaucées pour cette raison-là. C'est tout. Tu pries pourquoi? J'ai dit aux gens, quand vous me voyez, je viens m'arrêter, je prêche là. Je ne prêche pas pour impressionner quelqu'un. Je ne prêche pas pour que quelqu'un puisse me dire tu prêches bien. Ça je m'en fous. Je prêche pour la gloire de Dieu, parce que je veux que Dieu soit saisi, perçu. Je ne prêche pas pour que quelqu'un prenne mon numéro pour me dire ah j'ai été touché. C'est pas pour ça que je prêche. Si tu mets ça dedans, Dieu va se retirer de ta prédication. Et puis dans le temps, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Les acclamations des gens, les gens sont capables de dire vive le général, abat le général. Quelqu'un a chanté ça en Côte d'Ivoire ici, non? N'est-ce pas? Ils vont dire Hosanna au plus haut des cieux. Rameau, ils ont dansé. Maintenant, vendredi saint, ils ont dit crucifie-le. Regardez, c'est-à-dire, même si on veut le tuer là, regardez comment ils veulent le tuer en le crucifiant comme ça sur le gibet. La même foule. Pourquoi il y a beaucoup plus d'églises? Il y a des églises partout. Il y a des chapelles qui deviennent paroisses. Du monde qui vient à l'église. Et puis les boîtes continuent de se multiplier. Les bars continuent de se multiplier. La boisson coule à flot. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens qui viennent boire là, ils sortent des cimetières la nuit pour venir boire pour repartir. Ce sont les mêmes qui vont à l'église, qui après vont s'asseoir dans les boîtes. Ce sont les mêmes qui animent les églises. Ce sont les mêmes qui animent les boîtes de nuit. Donc le diable vient s'asseoir dans les églises, il n'a pas peur. Finissez, prenez votre temps. Et puis lui-même, Satan lui-même vient mettre les bâches là. Tu le vois placer les chaises. Parce que c'est que vous allez revenir. Mais quand vous dites maintenant que vous allez prier Dieu, quand vous dites maintenant que vous aimez Dieu, quand vous dites que vous voulez voir Dieu agir dans votre vie, et puis après vous êtes assis en train de boire, en train de picoler, en train de faire des choses qui n'honorent pas Dieu là, vous espérez quoi? Les mêmes qui sont assis à l'église là, ils sont les mêmes qui sont en train d'entretenir les tchizas là. Les mêmes qui sont assis à l'église. Oui. Vous voyez les gens avec les tchizas, mais il y a chapelet dans les voitures. En tout cas, il a sa tchisa, mais il ne veut pas faire un accident quoi. Vous voyez? Oui. Tu veux en même temps ça, et puis tu veux ça. Que le diable te serve un peu, et puis que Dieu te serve un peu. Les deux, tu manges aux deux tables. Et puis c'est là qu'il insulte les gouvernants. Toi, mais tu manges à deux tables aussi. Frère, quel est ton fondement? Ça fait que nos fondements, regardez, on n'a pas définitivement coupé avec les mauvais fondements.
Aujourd'hui là, tu pries. Quand tu pries, Seigneur, donne-moi la grâce de ceci, la grâce de cela. Comment quand tu vois ta robe de mariage là? Faut me dire. Non, ma chérie, faut parler, on va quitter ici. Faut me dire, faut voir dans ton cœur là, comment tu vois ta robe de mariage. Tu as dit que là, il va y avoir une traîne qui va jusqu'à Boaké. Mais quand la traîne arrive à Boaké là, toi en quoi est-ce que ton oui là est différent? Quand je vais me changer 7 fois dans un mariage, vous allez me dire que c'est mon jour. Ah! Ainsi le jour que fut le Seigneur, qu'il soit connu un jour de joie. On a compris, tu prends cette parole, on a compris. Mais, quand tu t'es changé 7 fois là, en te changeant 7 fois, ça a changé quoi de particulier? Quelqu'un s'est changé 7 fois et quelqu'un s'est changé 3 fois. Oui. C'est comme si, avant de venir commencer à prêcher, je m'arrête et puis il dit d'abord le prix de ma montre. Non, parce que non, attendez, hein, si je ne dis pas le prix de la montre que je prêche, c'est pas bon. Vous allez dire, mais pourquoi il fait ça? Maintenant, quand vous faites la même chose dans ce que vous faites là, c'est pas la même chose, c'est la même chose. En quoi est-ce que, si je dis le prix de la montre que je porte, ou bien de la chemise que je porte, en quoi est-ce que ça va arranger ma prédication? C'est parce que quand les gens veulent se changer 7 fois, il faut que les gens le voient. C'est tout. C'est pour les gens qui le font. Voilà des fondements. Et puis aujourd'hui, malheureusement, le monde nous a prescrit une manière de faire. Le monde nous a dit, on ne peut pas vous empêcher de prier. Mais quand vous priez, priez en vous appuyant sur le monde. Voilà le problème. Il y a des gens qui sont assis comme ça, seuls là. Ils sont assis seuls. Personne n'est là à déclarer la guerre, mais ils se sentent en compétition avec tout le monde. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Non, cette camisole là, je l'ai portée avant-hier. Mais quand il dit je l'ai portée avant-hier, ça veut dire quoi? Mais ça dans une machine et puis il faut découper en morceaux et puis tu jettes le pagne. C'est parce que les gens te voient. Il y a quelqu'un qui fait un truc comique qui dit que elle a porté le même habit et puis elle se retrouve quelque part et puis maintenant elle est changée avec quelqu'un et puis le lendemain elle le voit dans un supermarché et puis elle a porté le même habit et puis elle dit non c'est pas ce que tu crois hein. On entend passer, on se dit bonjour, toi tu me réponds c'est pas ce que tu crois hein. Ça veut dire quoi? Qui t'a dit moi je sais savoir c'est l'habit que tu as porté hier? Donc du coup le monde tout doucement nous a poussé à défaut de nous en... Bon, il y a des gens qui sont très trucs. Si on leur dit de ne pas prier, ça ne va pas les arranger. Qui prie? Mais qui prie à notre manière. C'est tout. Parce que le diable sait que si le fondement de votre prière n'est pas bon, votre prière même est mauvaise. C'est tout. Ça sert à quoi de faire 2 heures de prière et puis si tu as fait que de mauvaises prières? Frère, je ne demande pas quelque chose à Dieu en fonction de ce que mon voisin a eu. Je ne peux pas faire ça comme ça. Ça ne m'arrange pas. Je ne peux pas mobiliser Dieu pour qu'il me regarde juste pour lui dire quelque chose que j'aurais vu chez mon voisin. S'il fait ça, il a perdu trop de temps à Dieu. Et moi, ça me fait trop mal. On peut se dire des bonnes choses propres à nous deux. C'est tout. Quel est le fondement de ta prière? Aujourd'hui, on est dans un système. On est dans un système qui nous fait agir d'une certaine manière inconsciemment. Souvent, c'est inconsciemment que les mauvais fondements se glissent dans vos prières, viennent supporter vos prières. C'est inconsciemment, ce n'est pas consciemment. Il y en a même, c'est consciemment. Et puis, il y a des faux faits. Il dit, fais pas cette année, moi, il ne prie plus. Il faut laisser la prière là. Une semaine, rendez-vous dans une semaine. Si tu as encore amené un morceau, il faut rendre grâce à Dieu. Le diable va te couper ton bras et puis il va te remettre. Le problème, c'est ça. On demande de bonnes choses à Dieu, mais pour de mauvaises raisons. Pourquoi tu veux te marier? Parce que tu es trop vieille. C'est pas une bonne raison, ça? Toi aussi. Pourquoi tu veux te marier? Parce que ton âge avance. C'est pas sérieux. Amen. Ça même quand vous demandez aux gens pour 10 raisons pour lesquelles vous voulez vous marier.
Quand ils vont sortir les raisons, vous allez faire par avec eux. Mais quand vous venez pour demander l'intention de, pour nous confier vos intentions de prière là, est-ce que vous nous dites vos motivations? Vous ne nous dites pas, nous on prie. Vous ne nous dites pas. Vous ne nous dites pas. D'où est venu comment c'est parti et tu as commencé à prier pour ça? Est-ce que tu veux te marier parce que c'est le moment de te marier? Ou bien tu veux te marier parce que toi, si tu ne te maries pas vite, là, tu ne pourras pas faire ton enfant. Bon, marie-toi avec le premier boucher de service. Marie-toi avec lui. Non. Si vous voulez, un jour on fera un enseignement, je vais vous donner 10 raisons pour lesquelles vous devez vous marier. Celles qui sont en âge de se marier là. Je veux plus que vous puissiez vous marier l'année prochaine à cette même date là. Que vous soyez mariés au nom de Jésus. Amen. Il avait dit on va jeûner. On dit, mais regardez, bon, on va faire comment? Bon, si vous voulez la grâce de l'enfantement, si c'est dans le mariage, il y a une grâce de l'enfantement, on ne donne pas ça. Non, si tu es, toi tu es seul quand on est célibat, et puis tu viens me voir pour prier pour toi. Moi-même, ça me fait mal parce que est-ce que tu me respectes même d'abord? Oui. Le ministère de fornication. Non, toi tu n'es personne. Il n'y a aucun prétendant. Et puis tu demandes de prier pour que tu aies la grâce de l'enfantement. Est-ce que c'est normal ça? Ou bien là tu ne veux pas nous dire que tu as un prétendant, mais un prétendant, lui n'apparaît que la nuit. C'est un mari de nuit, mais qui est être même quoi. Lui n'apparaît que la nuit. Il est opérationnel qu'à partir de 18h30. Ça ne nous arrange pas, frère. Il faut changer de vie. On va avancer vite. Amen. Hein? Bon, il faut que tu puisses rentrer dans ta grâce maintenant. Moi, je prie pour que vous puissiez vous marier. Mais ayez les bonnes raisons au fond de vous. Hein? Vous avez compris, non? Mon ami, tu souris. D'accord. Il est découragé, c'est pas grave, ça va aller. Bon, donc, nous demandons de bonnes choses, mais pour de mauvaises raisons. Donc, nous prions pour satisfaire notre chair et notre ego, et nous voulons paraître aux yeux des autres. Le problème, c'est que nous sommes trop dans la rivalité. Nous sommes trop dans des choses pour faire comme les autres, ou pour plaire aux gens, ou pour que les gens nous regardent, ou pour que les gens voient. Souvent, quand les gens te disent, il faut qu'on voit que notre Dieu est puissant. Et c'est pas trop que le Dieu sera puissant. Hein? Lui-même, il y a des choses qu'il fait là, qui montrent que Dieu n'est pas trop puissant dans sa vie. Hein? Mais il veut que les gens le voient dans sa puissance. Oui. Non. Il faut qu'on voit que mon Dieu est puissant. Cette année-là, on va... Attends, ceux qui disent ça même là, il faut te méfier d'eux. Il faut qu'on voit que mon Dieu est puissant. Souvent, la plupart du temps, ce sont les gens qui sont allés prendre des paris avec les gens là-bas. Ce sont les gens qui ont supporté Goumet 3e degré, Goumet 3e degré selon Suzanne. Et ce sont des gens qui ont enduré des choses. Et puis qui veulent aller maintenant montrer aux gens que vous m'avez laissé au carrefour là. Dieu a pris soin de moi, il va vous montrer le résultat. C'est pour ça qu'il prie pour que Dieu soit puissant. Sinon, la puissance de Dieu, c'est depuis longtemps. Hein. La puissance de Dieu, c'est sur le péché d'abord. Tu comprends, non? La puissance de Dieu, c'est pas dans le mariage. La puissance de Dieu, c'est pas dans guérison et tout. Mais c'est pour vaincre d'abord le péché. Si tu veux expérimenter la puissance de Dieu, sois conséquent avec toi-même. C'est surtout ta ligne qu'on veut expérimenter la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement dans certains domaines et dans d'autres domaines, tu fais ce que tu veux. Non. Seigneur, montre ta puissance. Toi, tu forniques, tu es dans le péché correct. Mais quand maintenant tu vois la nuit comme si il y avait un hibou qui tournait toute ta maison, Seigneur, montre ta puissance. Ah frère, non, chacun n'a qu'à se débrouiller à ses moyens. Appelle ton chéri, il n'a qu'à venir chasser le hibou. Amen. Et laisse Dieu en paix. Ton chéri est qui tu es à l'aise là. Celui qui te dit ne viens pas à la prière et puis tu ne viens pas là. Appelle-le, il n'a qu'à venir. Lui, il n'a qu'à venir chasser le hibou. Ça va mieux? Ah. Quels sont tes fondements? C'est très important. 1 Corinthiens 3, 1 à 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais seulement à des hommes charnels, comme à des petits enfants en Christ. À des quoi? À des petits enfants en Christ, oui.
C'est du lait que je vous ai fait boire. C'est du lait que je vous ai fait boire. Non de la nourriture non solide. De la nourriture solide. Vous ne l'auriez pas supporté. Vous n'auriez pas supporté parce que vous n'avez pas le fondement. C'est pas possible. Un enfant, quand il est bébé, on ne peut pas lui donner la nourriture solide comme le igname bouilli. Oui, igname bouilli. Quelqu'un qui mange foutou. Il mange 2 pains de foutou. Et puis vous voulez donner ça à un bébé de 9 mois. Vous allez le tuer. Là, son appareil digestif est trop fragile. Si vous mettez ça dedans, c'est fini pour lui. Vous l'avez perdu. Non, parce que toi, tu es devenu bien solide, musclé, que lui sera musclé en une saison. Tu comprends? Le problème, c'est ça. Les fondements ne sont pas solides. Vous n'avez pas de bons fondements. Allons-y, continue, termine. Tu as versé combien? Tu t'arrêtes au verset 4. Ok, papa. Mais vous ne la supporteriez pas davantage aujourd'hui. Bien sûr. Car vous êtes encore charnel. Vous êtes encore charnel. Puisqu'il y a parmi vous jalousie et querelle. Il y a parmi vous jalousie et querelle. N'êtes-vous pas charnel? N'êtes-vous pas charnel? Et ne vous conduisez-vous pas? C'est quand il y a la jalousie dans le cœur des gens là qui font des prières avec de mauvais fondements. Qu'est-ce qui fait qu'on a de mauvais fondements? Souvent ce sont ces choses-là, la jalousie. Jalousie quoi? Et puis quoi? Et querelle. Voilà, c'est ça. D'abord, pourquoi il est bon de pratiquer la vertu? Si tu n'es pas jaloux de quelqu'un là, ta prière est limpide. Le problème c'est que tu as les gens, elle veut dire quoi? Elle qui a eu bon mari. La tête de mari là même. Bon, toi où est ton problème? Si c'est sa tête là, qui est comme enclume, qu'elle aime, gloire à Dieu. Il y a des femmes qui veulent des hommes qui font 1m90. Il y a des femmes aussi qui veulent des hommes qui font 1m40 et puis elles font 1m50. Tout a dit, tout le monde veut truc. C'est comme ça. C'est ça la beauté. La beauté est subjective. Subjective, pardon. La beauté n'est pas définie. Prédéfinie, non. Et même quand vous voulez vous marier là, vous allez au-delà de certaines choses. Hein. Et toi tu veux rester beauté visage. Tu vois, et justement, ceux que vous appelez ceux qui sont frères là, la plupart des gens qui sont frères, que vous rencontrez en ville là, leur comportement est sec. Leur comportement est... Oui, oui. Ah, c'est-à-dire, tu le vois, il est en costume bien, il descend d'une voiture bien clean, climatisé comme ça, mais son comportement est ancien, antique, comportement de l'antiquité. Oui, lui il est frère mais son comportement est sec. Tu vois le gars il connaît tous les chics coins et puis quand il s'habille il est propre, clean, very clean, bien chic. Quand tu le vois même tu dis ouais, non, vraiment. Non, toi-même, tu que tu frottes les mêmes mots, sans même que déjà, c'est parce que tu peux pas aller dire. Non, vous faites pitié. Hein? Fraîcheur, il est frais comme ça. Mais son comportement, quand tu vas voir, on dit la loue comportement, on l'appelle Sopi, la Pakayo, la loue comportement. Puisque quoi, Dieu. Et après, quand tu vois, tu allais te cacher aujourd'hui. Il y a 2 versets qui arrivent pour toi tout à l'heure. Donc après quand tu vois son comportement, tu dis hé, après tu oublies fraîcheur là. Tu vois la sécheresse. Quand tu vois la sécheresse, en période de sécheresse là, quand tu respires l'air sec comme ça, ton visage devient blanc comme ça. C'est pas pour moi, c'est sécheresse qui a rendu ça comme ça. C'est le comportement des gens. Il était frère au départ, non? Voilà la sécheresse de ta vie. Il faut te poser des questions. Souvent c'est ça le problème. C'est que les gens sont comme ça. Mais en fait, le problème des gens, c'est qu'ils ont trop en eux l'envie de paraître, l'envie d'être bien vus, l'envie qu'on dise qu'ils sont beaux, l'envie qu'on dise qu'ils sont comme ci. Et ces envies-là finissent par faire que même le choix d'une femme devient un choix pour qu'on dise comme ça. Celui qui t'approche là, d'abord, quel est son salaire? Lui là, lui fait rien. Ah, non. Mais en fait, ce que souvent les femmes ne prévoient pas là, c'est que l'avenir là,
Voilà mon petit clavier qui est arrivé, il y a eu des applaudissements. Il dit, ça commence bien. Il a dit que mon petit, d'ici demain, on va t'appeler pour aller manger guaguassou quelque part. Il a fait un peu de repas. Il faut venir manger. Frère. Le problème, c'est que vous regardez les gens selon l'instant présent. Vos fondements ne sont pas bons. Vous regardez les gens, le gars, là, lui là même, là, il va devenir quoi même? Hein? Et là, comment il transpire? Quand tu as l'argent, là, tu deviens joli. On dit que l'eau lave. Merci beaucoup. L'eau lave, mais l'argent rend propre. On n'a qu'à avoir un peu d'argent tout de suite. Tu as dit, ah, c'est pas le gars qui venait sauver, il était noir, on dirait mamie là. Mais comment il a fait pour son gars est devenu bien comme ça? Hein, il brille, hein? Ou bien, c'est pas ça? Ah, ça. Le problème c'est ça. C'est que vos critères là sont trop humains. Vous mettez de vous-même dedans. Oh, les critères humains, au fil des années, ça change. Hein? Oui. Et regardez bien ce que vous aimiez il y a 10 ans. Et regardez bien. Avant là, au temps de nos parents, quand on voit photo de nos parents, on dit comment ils s'habillaient comme ça là. Le bas est comme ça. On dirait. Pas d'œuf là, pas éléphant, on voyait, c'était ça à l'époque. Donc, si vous voyez la photo maintenant, ne vous moquez pas. Parce que demain, il y a des gens qui portent habits près du corps, ce n'est plus près du corps, c'est dans le corps. Elle dit souvent même là. Mollet là même, déchire un peu le pantalon. Tellement il l'a. Il y a des gens qui s'habillent là. Mais dans 50 ans, quand vos enfants ou petits-enfants verront, vous dites, mais papa avec, grand-père avec quoi? Et puis c'est regroupé dans habits là comme ça. Grand-père avec un problème. Ah que grand-père aussi, hein? Tiens, il n'y a pas habillé ou bien? Ou bien le tissu là. C'est le dernier morceau il a pris. Arrivé, on dit ça fait même pantalon. Il fait chemise aussi. Grand-père, quelles sont tes inspirations? Oh, c'était dans l'air du temps. Vous voyez, c'est très important. Hein? Donc, si vous voulez aller sur des bases humaines, des critères humains, vous n'allez pas... et vous allez faire un mariage, au bout de 3 ans, vous savez que le mariage est mort. 3 ans. Et puis ce qui te fait pleurer là, ce n'est pas ce que tu vis maintenant là. Mais c'est que vous êtes très jeune. C'est ce qui te fait mal. Parce que si vous ne faites pas de choses, vous allez faire encore 50 ans ensemble. C'est la partie là qui te fait mal. C'est tout. Sinon, là maintenant tu commences à voir l'avenir, alors que quand tu voulais faire le choix, tu ne regardais pas l'avenir. Dans la vie là, quand vous voyez les parents, quand ils font leur maison de retraite là, ils mettent toujours balcon et puis ils font court. Pourquoi ils mettent balcon? Pour s'asseoir, pour regarder loin. Pour voir qu'est-ce que l'avenir nous dit. Mais quand on est jeune là, c'est là qu'on se lutte dans les studios ici. Studio, même comme toi, tu vois, il n'y a pas de fenêtre, mais tu dis, oh, je prends. Pourquoi? Parce que tu es insouciant. C'est l'instant présent qui t'importe. C'est très important, faites attention. Quand vous allez rentrer par exemple dans le mariage, vous allez voir que, après quelques années, nous on a 10 ans de mariage cette année, en décembre. Mais quand je regarde ce qui était mes priorités il y a 10 ans, c'est les mêmes de mes priorités aujourd'hui. Rapidement même. Donc je m'assois et puis je me dis, oh, si j'avais fait un choix pour l'instant présent là, j'étais en train de me dire, Seigneur, comment, quand ma victoire, j'étais en train de chanter. D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, c'est pas ça? Vous voyez un peu? Donc faites très attention, quels sont tes fondements? Quel est le fondement? Quelle est la base sur laquelle tu fais tout ce que tu as à faire comme prière? Ce que je disais tout à l'heure, c'est valable aussi pour les hommes. C'est pas seulement les femmes qui regardent, le gars il est bizarre et puis elle ne le prend pas au sérieux. Non. Ne voyez pas ça trop du côté des femmes aussi. Hein. Les hommes aussi, souvent ils sont comme ça. Voilà. Souvent eux aussi, ils regardent comme ça aussi.
À l'instant présent. Voilà, c'est très important. Donc, mais il y a la rivalité. Moi je suis pour Paul, moi je suis pour Apollos. Rapidement, il me reste 15 minutes, je ne vais pas durer au Dieu. Quand l'un déclare, moi j'appartiens à Paul, oui. L'autre. Ça veut dire que leur fierté, c'est quoi? C'est le sectarisme. Moi, il faut que je puisse montrer que c'est moi. Et même souvent dans nos groupes de prière, il faut qu'on montre que notre groupe de prière là, c'est nous qu'on fait évangélisation là, ça donne. C'est quelle prière vous faites comme ça? Des comédiens. Quand on n'avait rien compris, faire des prières, Seigneur, envoie du monde. Parce que l'autre côté, ils ont fait la prière, il y a eu du monde. Ou bien l'autre côté, il y a eu moins de monde. Il faut qu'on ait plus de monde. Seigneur, non, c'est pas ça, frère. Moi, je suis pour Paul, moi, je suis pour Apollos. Voilà des choses qui donnent de mauvais fondements à nos prières. Donc, quand les gens prient pour le ministère de Paul, les partisans de Paul, eux prient pour le ministère de Paul, c'est pas parce qu'ils veulent la gloire de Dieu, mais c'est parce qu'ils veulent que Paul soit supérieur à Apollos. Des mauvaises prières. Allons-y. Moi j'appartiens à Paul, l'autre, moi à Apollos. Moi j'appartiens à Apollos. N'agissez-vous pas de manière toute humaine? Oui. Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Tout ça sont les serviteurs par qui vous avez été amenés. Point barre. D'accord. Deuxième point maintenant. On va aller vite. Le deuxième point que vous devez comprendre quand vous devez adresser maintenant votre prière, vous devez rechercher la gloire de Dieu et vous aligner sur lui. Moi, je me suis assis et réfléchi. Vous savez, au début, je ne sais plus en quelle année, je priais et disais à Dieu, même si tu veux que je sois moine, je m'en vais être moine, dis-le moi seulement, tout ce que j'attends de toi, il faut te dire, on va quitter ici. Pourquoi? Là, j'aimais Dieu d'une certaine manière. Bon, je l'aime encore plus même qu'hier. J'aimais Dieu. Mais je priais, si tu veux que je sois moine, si tu veux que je me marie aussi, j'ai dit à Dieu, éclaire-moi. Quand j'ai dit à Dieu, éclaire-moi, il m'a dit, on a discuté lui au moins un jour, il m'a dit, pour que tu sois efficace, voilà l'appel. D'abord, il m'a dit, voilà l'appel que j'ai pour toi. Je veux que tu fasses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Quand il m'a tout dit, il dit, maintenant, pour que tu sois efficace, je veux que tu te maries. Quand tu seras efficace, ça va donner gloire à qui? C'est à Dieu que ça va donner gloire. Donc, il faut que tu puisses te marier maintenant. Par rapport à la vision de Dieu sur ta vie, la prière que tu adresses là, elle doit aller dans le sens de la vision de Dieu pour le glorifier. Oui. Dieu m'a dit ça. Il a dit que comme il veut que je travaille pour lui dans tel domaine comme ça, il faut que je puisse me marier, c'est bon pour moi. Mais quand Dieu dit c'est bon pour toi là, c'est pas ça le glorifier. Ce qui est bon pour toi glorifie forcément Dieu. Mais ce qui n'est pas bon pour toi, voilà pourquoi souvent vous dites que Dieu veut qu'on soit prospère, mais vous priez pour être prospère, vous n'êtes pas prospère. Pourquoi? Allez vous dire. Vous priez pour être prospère, mais vous avez des problèmes de finances. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que Dieu, c'est la volonté de Dieu que tu sois prospère. Mais toi, ta prospérité seulement, ça ne glorifie pas Dieu. Et ça devient compliqué. Hein? Pourquoi ça ne glorifie pas Dieu? Parce que quand toi, tu vas avoir l'argent là, tu n'as plus venir à la prière. Quand toi, tu vas avoir l'argent là, tu vas aller maintenant trouver des chisas. Quand tu vas avoir l'argent là, tu vas aller maintenant faire exactement ce qui ne plaît pas à Dieu. Ta prospérité pour toi ne glorifie pas Dieu. Mais la prospérité de l'autre glorifie Dieu. Mais le même Dieu là, il est votre Dieu, vous tous. Hein. Mais toi, quand tu demandes l'argent, il serre sa mine. Quand tu demandes que tu rends-moi prospère, frère, demande une chose, pardon. Mais l'autre là, il n'a même pas encore parlé, Dieu le poursuit, le lapide de la prospérité là-bas. Ah! Mais c'est une manière de dire, tu sens que la prospérité l'agresse. Mais toi, tu fais jeûne, tu fais litanie, tu prends tous les livrets de prière de la parole, tu alignes tout, et puis tu lis tout, et puis tu pries. Tu fais adoration, tu fais sacrement de l'autel, tout. Mais rien ne sort de là. Et puis tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est parce que Dieu te connaît. On a parlé la dernière fois, le gars qui est devenu riche.
Quelque temps après, on a vu chien qui est arrivé. Quelques jours après, maison du chien là arrive maintenant importée. Voilà, ça commence. Il n'a pas vu les gens en difficulté. Mais ça là, pour construire l'église, il ne va pas donner 5 francs. Mais il va prendre maison des chiens. Et puis le chien est à l'aise. Nourriture du chien, ça fait 600 000 par mois. Toi, ta prospérité là, ça ne glorifie pas Dieu. Est-ce que ton élévation va glorifier Dieu? Parmi les enfants de Jacob là, Dieu a élevé qui? Dieu a élevé qui? Pourquoi il n'a pas élevé les grandos là pour gagner du temps? Parce qu'il les connaît. S'il a élevé un comme ça, il y a des gens, après quand vous voyez leur comportement, vous dites, hein? Je comprends pourquoi depuis il y a longtemps il prie et puis ça n'avance pas. Oui! Il y a des gens qui attendent que Dieu les positionne à un certain niveau pour montrer à leur village qu'un jour c'est moqué d'eux. Élévation qui glorifie Dieu là, ça ne domine pas les hommes. Bien aimé, je vais vous parler. Laissez-moi vous parler. Pour vous, ce sont des petites choses, hein, mais pour Dieu, ce sont des grandes choses. Parce que le monde vous fait croire que Dieu ne fait pas attention à ce que vous pensez. C'est faux. Dieu fait attention à ce que vous pensez tous les jours. Il regarde toujours ce que vous pensez. Souvent, Dieu fait exprès. Vous allez au travail, puis un petit souci advient en chemin. Et puis, il regarde votre comportement. Il veut voir. Tu n'as pas encore grand-chose. Là, comment tu réagis? Dieu dit, j'ai compris. Tu n'as pas encore grand-chose. Là, comment tu réagis? Seigneur, bénis-moi, que je sois milliardaire. Arrête. D'abord, pour bien prier, si tu veux que Dieu te rende prospère, là, il faut dire, Seigneur, change mon cœur. Voilà la prière qui commence maintenant. Je suis rancunier. Et rancunier, si Dieu l'a élevé, on est foutu. Même les petits trucs que tu as fait de la dernière fois, tu as fait cache-cache, truc là, et puis tu as montré, puis il a raté un peu là, ça lui a fait mal, il va te rendre. Et il doit venir me demander l'argent, il va te doubler. Oui, il n'a pas oublié. Frère, souvent quand tu vois quelqu'un, Dieu a pris le temps d'investir en lui, de lui faire confiance là. Et puis toi tu as pu voir son défaut. Dieu, il y a des qualités que tu ne vois pas en lui. Montrez-moi quelqu'un qui est très généreux et je vais vous montrer quelqu'un qui sera très riche. Parce qu'il ne va pas fermer la main sur son argent. Vous pensez que quand Dieu vous donne l'argent, c'est à vous seul qui pense? Mais vous aussi, Dieu qui est communauté, faisons. Même quand il veut faire l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Il parle même en communauté. Toi tu penses qu'il va te donner l'argent pour toi seul? Toi aussi. Est-ce que ta prospérité glorifie Dieu? Ta prospérité, est-ce qu'elle glorifie Dieu? Je te pose la question, il faut réfléchir. Il y a des gens, les 5 francs ne sortent pas. 5 francs, là, ça ne sort pas. Souvent, vous voyez des gens, ils viennent, ils sont toujours là. Quand il y a quelque chose là, ils veulent donner des conseils à leurs amis seulement. Ceux qui donnent souvent trop de conseils, souvent ils ne veulent pas sortir 5 francs. Voilà pourquoi, non, lui il a commencé à donner des conseils depuis le début. Il dit, allez te cogner la tête là-bas, il ne va pas t'aider. Voilà pourquoi depuis le début il te donne des conseils. Oui, je vous dis la vérité. Dans l'affaire de Dieu, on a le temps, on a expérience. Hein? Il y a des gens qui ont toujours des idées pour donner des conseils. Pour donner des conseils, c'est parce qu'ils ne veulent pas sortir quelque chose. Lui, là, sa prospérité, là, c'est pour lui seul. Ça ne va pas aider quelqu'un. Ça ne va pas aider quelqu'un. Même donner de l'espoir aux gens, ça ne va pas donner. Même, ce n'est pas possible. Vous voyez un peu? Est-ce que ton mariage glorifie Dieu? Ou bien depuis que tu t'es marié maintenant là, c'est là même que tu dis que tu ne peux plus prier. Ah, voilà. Ton mariage glorifie Dieu. Le gars quand il te fait des avances, il vient se plier en 4 à la prière ici. Quand on commence à prier sur mon bout, le mec tombe là, on se résout. Les gars, je vous en prie, je vous parle. Mais depuis que tu es marié, là,
toujours fatigué le jour de la prière. Mais quand il doit aller boire sa bière ou bien son foot du dimanche matin, il a énergie. Quand tu vas courir sur le terrain là, on dit Youssouf Falikou Fofana. Oui. Est-ce que ton mariage glorifie Dieu? Je bénis le Seigneur pour ceux qui viennent ici à la prière en couple. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui ne sont pas venus en couple, ce n'est pas forcément que les mariages ne glorifient pas Dieu. Mais c'est seulement que souvent il y a des problèmes de synchronisation de mariage. Pardon, de programme. Mais souvent qu'on arrive à venir en couple à la prière là. Waouh! Ça plaît à Dieu. Hein? Qu'on arrive à aller en couple à la messe là. Ça plaît à Dieu. Hein? Ou bien le papa là, c'est lui qui s'en va déposer les gens à l'entrée de l'église. Et puis, il s'en va. Et puis, il s'en va. Pourtant, si ces choses, il lui a dit, hé Dieu, frère, sois logique. Est-ce que la bénédiction que Dieu t'accorde là va glorifier Dieu? Ça va pas te rendre arrogant. Mais si tu deviens arrogant, ça glorifie qui? Dites-moi. Bon, Dieu te donne beaucoup d'argent tout de suite. Tu as payé qu'il te donne beaucoup d'argent. Tu as beaucoup d'argent maintenant. Et puis encore, c'est le même Dieu encore qui va venir encore chercher encore à lever orgueil dans ton cœur. Dieu, il faut comprendre la leçon en même temps avant d'avancer. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu apprends à lire ah bon, cordon, depuis l'école primaire, CP. Mais ce que tu as appris là, c'est pas pour oublier ça demain. C'est pour garder ça. Pourquoi tu oublies? Tu as souffert une bonne fois pour toutes, non? Dieu t'a mis dans la pauvreté. Dieu t'a mis dans les problèmes au désert pour que tu retiennes une leçon une bonne fois pour toutes. Il ne faut pas que chaque fois on soit obligé de te donner des leçons pour chaque chose. Moi je ne comprends pas souvent les chrétiens. Il faut rechercher la gloire de Dieu. Il faut rechercher la gloire de Dieu. 1 Samuel 1, 9 à 11. Colossiens 3, 17. 1 Corinthiens 10, 31. Voilà, trouvez-moi ça. Souvent quand on dit beaucoup de versets, il faut retenir un seul. Au moins, sinon si tu veux souvent retenir, tu vas prendre, on dit 1 Samuel 1, verset 9 à 11. Tu as pensé qu'on a dit Colossiens 3, verset 9. Tu vois, non, tu colles comme ça, puis on retient 1 Samuel, il faut rester là. Plus qu'à quoi, Dieu? Il faut te préparer pour Colossiens 3, verset 17. Tu as fait le commentaire. Quand tu fais une mission un mois, donc il faut que tu puisses maîtriser tout ça. C'est bon. Tu vas voir d'ici 3 mois comme ça là. Quand on dit Apocalypse, oh, tu termines pour la personne depuis 17. Ecclésiaste 11, verset 9. Oh, réjouis-toi dans ta jeunesse, message que tu passeras en jugement. Ah. Ça va aller. La partie où on parle de prospérité, où on parle de mariage, où on parle de l'homme qui dira son père, sa mère, ou l'homme qui dira sa mère, son père, tout, tu vas tout connaître. Tu vas tout connaître, ça va venir, allons-y. Anne se leva après qu'on eut mangé. Bon, et c'est pour vous laisser trouver les versets. Hein. Vous avez trouvé? Ok, merci beaucoup. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. Oui. Le prêtre Élie était assis sur son siège tranquille à l'entrée du temple du Seigneur. Tu es au verset 9, non? Oui, verset 9. Let's go. Pleine d'amertume, elle adressa une prière au Seigneur en pleurant à chaudes larmes. Elle fit le vœu que voici. Seigneur Tout-Puissant, oui. Si tu daignes regarder la misère de ta servante, si tu regardes la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante. Pardon, pas au premier verset. Je vais vous sortir un élément qui pour moi était déterminant, qui a retardé un peu la naissance de Samuel. Pour moi, hein. Allons-y. Il y avait un homme de Ramathaï, de la montagne d'Ephraïm. Quand on dit ça retourne à Rama là, c'est Ramathaï. Ramathaï quoi là? Ramathaï Koufi. D'accord. Bien sûr, si c'est ton village, on ne monte pas son village de la main gauche. Allons-y. Il s'appelait Elkana, fils de Yeroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Souf, un Éphratéen. D'accord, allons-y. Il avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne et la seconde Pénina. L'une s'appelait Anne, l'autre s'appelait comment? Pénina. Pénina, d'accord, allons-y. Pénina avait des enfants, Anne n'en avait pas. Regardez déjà le décor, comment le décor est positionné. Le décor là, ça va avoir beaucoup de frustration. Oui. Voilà le décor.
Allons-y. Tous les ans, oui. cet homme montait de sa ville pour se prosterner devant le Seigneur bien la partie. Tout-Puissant, et pour lui sacrifier à Silo. Il y avait là, comme prêtre du Seigneur, les deux fils d'Élie, Ophni et Pinas. Voilà, les deux là, c'est des bandits. Allons-y. Vint le jour où Elkana offrait le sacrifice. Il avait coutume d'en donner des parts à sa femme Pénina et à tous les fils et filles de Pénina. Mais à Anne, il lui donnait une part d'honneur, car c'est Anne qu'il aimait, bien que le Seigneur l'eût rendu stérile. De surcroît, sa rivale ne cessait de lui faire des affronts. Sa rivale ne cessait de lui faire des affronts, pourquoi? Pour l'humilier. Voilà. Parce que le Seigneur l'avait rendu stérile. Ainsi agissait Elkana tous les ans. Chaque fois qu'elle montait à la maison du Seigneur, ainsi Pénina lui faisait-elle un affront. Anne se mit à pleurer et refusa de manger. Donc du coup, vous voyez, bon, quand elle refuse de manger, ça veut dire quoi? C'est la réaction. Ça veut dire qu'elle a été choquée et frustrée. Donc souvent, ce qui peut entraîner des mauvais fondements, ça peut être des choses comme ça. Des situations. Là, parce que la personne est mauvaise, mais des situations de la vie l'ont amené à basculer sur de mauvais fondements pour faire une bonne prière. Et puis tu dis, mais Seigneur, toi-même tu ne vois pas ou bien. C'est parce que ton fondement là n'est pas bon. Qui ne répond pas? Ah, c'est compliqué. Hein? Donc du coup, elle est humiliée. Donc elle va dire, ah Seigneur, comment elle va prier maintenant? Si c'était vous, vous allez prier comment? La prière. Comment? Tu vois celle-là, comment elle me parle. Il faut me donner enfin, c'était là-bas. Tu vois ça? Dieu a dit non, moi je ne suis pas là pour faire taire les gens. Non. Pour le moment, c'est toi qui es humilié. Ce n'est pas Dieu qui est humilié. Et oui, ça je te le dis. Comment faire pour que quand tu es humilié, Dieu soit humilié aussi? Voilà ce qu'il faut faire. Dieu se sent pardon humilié. Sinon il ne peut pas être humilié. Il se sent humilié. Voilà, ok, c'est bon comme ça. Comment faire pour que si toi tu te sens humilié, toi tu es humilié, Dieu se sent aussi humilié. C'est ça. Voilà la situation. Donc elle va dire, Seigneur, toi-même tu regardes. Celle-là, il faut donner enfin et puis avoir cette terre. Je suis fatigué de faire vite. Je suis fatigué. Dieu ne fait pas parce que toi tu es fatigué. Le peuple s'est frappé 40 ans, parti pour faire 40 jours. Il savait d'aller rester en Égypte pour ne même pas rentrer en terre promise. Pourquoi? Parce que finalement, il ne cherchait plus la gloire de Dieu. Est-ce que si Dieu les mettait en terre promise, ça allait le glorifier? Non. Un peuple aussi ingrat. Il y a des gens là, il faut leur donner un milliard, tu coupe ton pied pour leur donner. Ils ne vont jamais être reconnaissants. L'autre va venir leur donner bonbons. Ils vont chanter ses louanges. Toi, ils vont t'insulter. Ces gens de personnes-là, si tu es malin, fais juste le nécessaire. Ne fais pas plus. Il faut faire à la limite de là où, quand tu feras, et puis on ne va pas être reconnaissant, tu n'auras pas mal. C'est voilà ta limite. Sinon, tu seras aigri encore après pour rien. Allons-y. Anne se mit à pleurer et refusa de manger. Donc, c'est-à-dire qu'elle priait en voulant que son... elle priait justement pour que sa co-épouse puisse arrêter de se moquer d'elle. Voilà le fondement de sa prière. Je disais un jour quelqu'un qui disait qu'il était beaucoup persécuté à la maison. Je lui ai dit que le but de Dieu, c'est que c'est pas que les gens arrêtent de te persécuter. Hein. Ça va vous choquer. Je vous parle, les amis. Le but de Dieu, c'est pas que les gens arrêtent de vous insulter. Le but de Dieu, c'est que même quand on vous insulte, ça ne vous fasse plus rien. C'est tout. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va s'élever, qui va vouloir en découdre. Vous voyez un peu? Le but de Dieu, ce n'est pas que les gens arrêtent de faire ce qu'ils font, mais c'est que vous soyez au-dessus. Toi, tu pries pour que les filles arrêtent de s'habiller mal dans Abidjan. Tu vas longtemps. Elles vont s'habiller comme elles s'habillent. Et même si tu ne fais pas attention même là, demain matin, tu vas tomber sur une même là. Toi-même, tu auras l'impression même que le diable qui est en train de t'appeler, il est venu t'assassiner en route. Tout ton chapelet que tu faisais là, tout est liquéfié en toi. Tu es là, tu ne comprends plus rien. C'est là où tu sais que tu n'as pas d'énergie spirituelle là. L'énergie spirituelle, ce n'est pas ton chapelet que tu fais maintenant là.
Est-ce que tu as emmagasiné au fil des années? Allons-y. Son mari Elkana lui dit, Anne, pourquoi pleures-tu? Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi as-tu le cœur triste? Pourquoi tu es constamment triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux moi je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Anne se leva. Où est-ce qu'il dit pour la consoler? C'est parce qu'elle a fini par faire une fixation sur ça. Attention à ça. Quand vous faites une fixation sur quelque chose, ça devient nuisible pour vous. Ne faites pas de la fixation. Quand vous faites trop de fixation, quand vous arrivez à un moment donné où vous dites, qu'est-ce que le mari lui a voulu lui faire comprendre? Est-ce que moi, ma présence, ça ne vaut pas? C'est Dieu qui est en train de lui parler. Si lui, tu penses qu'il ne vaut pas pour toi, en réalité, est-ce que Dieu dans ta vie, ça ne vaut pas que des enfants? Vous devez relativiser d'abord pour que la gloire de Dieu soit révélée dans votre prière, là, dans ce que Dieu va vous donner. Là. Vous devez d'abord relativiser la situation. Vous ne devez pas dire, ce n'est pas ça, je serai jamais heureux. Si tu fais comme ça, là, tu es mort dans le film, excusez-moi. Dieu va dire, ah bon? Moi, je suis là, et ma gloire, et ma présence. Tu me regardes, tu dis que tant que toi, tu n'as pas eu enfant pour que Pénina se taise là. Moi, ah bon? Et d'accord. Dieu va envoyer un enfant pour que l'enfant lui vole la vedette. Non. Ne faites pas de la fixation. Quand vous avez une situation qui est délicate, ne vous fixez pas trop dessus. Que ça ne vous empêche pas d'avancer. Si ça vous empêche d'avancer, vous allez bloquer votre vie. Voilà l'erreur que beaucoup commettent. Allons-y. Anne se leva après qu'on eut mangé et bu à Silo. C'est ça. Le prêtre Élie était assis sur son siège à l'entrée du temple du Seigneur. Pleine d'amertume, elle adressa une prière au Seigneur en pleurant à chaudes larmes. Elle fit le vœu que voici. Seigneur Tout-Puissant, si tu daignes regarder la misère de ta servante, voilà où maintenant la gloire de Dieu va rentrer en ligne de te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et donner à ta servante un garçon, je le donnerai au Seigneur. Maintenant, elle ne parle plus de Pénina dedans. Voilà. Toujours c'était Pénina. Pénina, je suis fatigué d'elle. Seigneur, tue-la. Dieu dit non, il ne faut pas faire ça. Bon, ok, il ne faut pas la tuer. Ma soeur, il ne faut pas être Pénina pour quelqu'un. Il ne faut pas être Pénina de Koumassi. Ou bien, comment être Pénina? Voilà, c'est ça. Il ne faut pas faire ça. Ministère de Pénina, c'est pas bon. Hein? D'accord. Donc, voilà où ça va se régler. Elle dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, moi je te le donne. J'ai dit, ah, voilà. Au moins cette fois-ci-là, ta prière est devenue intéressante. On n'a pas dit que ton enfant que tu as avec ton monde n'est pas devenu prêtre faussement. Hein. C'est pas ce que ça veut dire. Mais trouve le moyen pour que l'accouchement que tu auras, l'enfant que tu auras, ça puisse donner toute la gloire à Dieu. Et que même quand l'enfant aura 40 ans, 50 ans, bon, si il a 50 ans, il a 60 ans, je ne sais pas si tu seras toujours là. Hein. Ouais, tu peux être là. Pas grave, il faut être là. Même s'il a 30 ans, 40 ans et tout là, il faut que tu puisses dire, cet enfant-là, c'est la gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu recherche. Même si on t'a guidé vers un dangereux professeur, même si on a fait une prière puissante pour toi, mais tu retiens que c'est la gloire de Dieu. Voilà comment tu dois être conditionné dans ta tête. Donc, termine rapidement. Je vais m'arrêter là tout de suite après ce point. Seigneur Tout-Puissant, si tu daignes regarder la misère de ta servante, te souvenir de moi, ne pas oublier ta servante et donner à ta servante un garçon, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Voilà. Comme elle prolongeait sa prière devant le Seigneur. Vous savez, je vais vous dire un truc. Je bénis le Seigneur, je donne toute la gloire à Dieu. Non pas un homme, mais toute la gloire vient à Dieu, revient à Dieu. Je donne toute la gloire au Seigneur. C'est ce que je vais dire maintenant. Vous savez, je sais une chose. Si c'est le don pour prêcher, je peux douter de tout, mais ça, Dieu me l'a donné. Ça, là, je le sais. Peu importe le thème.
il va me donner l'inspiration. Parce qu'il sait qu'il y a des moments où j'ai prêché, je faisais la fièvre, je prêchais. Personne n'a jamais su. Il y a des moments où j'ai prêché dans... Ça dit, non. Et il sait très bien que dans prêcher sa gloire, je cherche. Je lui ai surtout dit ça. Je lui ai surtout répété ça. Ça ne m'intéresse pas, la gloire qui peut en sortir. Parce que la gloire des hommes, là, elle est terriblement limitée. Non. Je ne prêche pas pour qu'on puisse m'inviter à prêcher. Ça m'intéresse guère. Que quelqu'un puisse dire, voilà celui qui prêche le mieux, ça m'intéresse guère. Celui qui tombe dans la comparaison, c'est un problème. Ça ne m'intéresse pas. Alors, quand j'ai reçu ça. Ça là, j'ai reçu ça. Sur la terre des vivants, j'ai reçu ça. Mais c'est pour sa gloire. Il ne faut jamais tirer ça à ton avantage. Le jour où tu arrives quelque part, si quelqu'un dit non, vraiment, des gens m'ont écrit pour me dire des choses. Comment tu fais? Voilà un tel message, attends, mais il faut écouter. Je ne m'amuse pas à écouter. Même si en filigrane, quand tu me sors un message qui a 15 ans, je te dis ce que j'ai prêché dedans. Parce que je retiens tout et je retiens précisément. Je te dis ce que j'ai prêché dedans. Mais je comprends que c'est la gloire de Dieu. Un point, un trait, toujours. C'est la gloire de Dieu. Seigneur Jésus, c'est toi. Si ce n'est pas Dieu là, moi je ne fais rien ici. À l'origine, tu ne peux pas parler. Dieu t'a dit un jour que si tu parles de moi, tu vas plus, tu pourras parler. Donc c'est grâce à qui tu prêches. J'ai beau préparer message dans mon iPad là, il y a combien de messages? Je peux vous dire le nombre. 979 messages dedans. Mais c'est pas moi. On est clair, Dieu et moi. Lui il a son parking, moi j'ai mon parking là-bas. Non, je ne peux jamais oublier que ça c'est son parking. Il y a des choses là. Que ça soit clair dans ton cerveau. Quand un garçon se lève le matin, il sait qu'il est garçon, il n'est pas femme. Bon, maintenant on dit il y a les HOMO. Le gars il s'est là, il dit il est femme. On dit au Burkina, il y a quelque chose qui s'est passé, non? Ah. Je suis sûr que si c'était chez nous, là, on n'a rien fait. Il n'a rien dit. Il n'a rien entendu aussi. Mais attendez, tu ne peux pas douter de ça. Ce que Dieu a fait dans ta vie, tu le sais. Je sais que Dieu a mis sa main sur moi. Je le sais. C'est pour sa gloire. Je lui ai dit, allons-y. Et de faire la promesse de continuer à prêcher jusqu'à 90 ans. Même si elle prêchait assis, elle prêchait. Même si elle prêchait un peu debout, elle prêchait. S'il veut prêcher, pencher comme ça sur le côté, il prêchait. Mais j'ai prêché. Bon, maintenant, si je suis fatigué dedans, il me repose un peu quoi. Oui, parce que c'est une gestion aussi, mon ami. Quand j'ai là, toute la nourriture qui est au frigo, on ne mange pas tout à midi. On laisse un peu là-bas. Quand tu allais faire les courses du mois, quand on a dit confinement ici, on allait faire courses, on a fait courses de plus de 100 000. Et puis on a tout mangé en moins d'une semaine. On dit que les gens sortent, que chacun aille à ses occupations. Ça ferme le ventre un peu aussi. Amen. C'est important. Oui, c'est la vérité. Nous sommes restés là du matin au soir, là. Tout le monde, surtout les enfants. Eux, quand ils sont là, ils tournent un peu, il faut qu'ils mangent quelque chose. C'est comme ça les enfants sont. Après, j'ai compris que c'est comme ça les enfants sont. Donc, il faut toujours prévoir un petit quelque chose, une petite biscotte dans le coin, là. Ils vont se débrouiller avec ça. Amen. Et c'est très important. C'est très important. Il faut gérer ça dans le temps. Il faut me lire maintenant Colossiens 3, 17. Oh, c'est bon, je commence à sentir vraiment la fatigue. Colossiens 3, 17. 1 Corinthiens 10, 31. Colossiens Tout 3, ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. Voilà, tout ce que vous devez faire, c'est au nom de Jésus. Et c'est pour dire, si c'est au nom de Jésus, c'est pour la gloire de Dieu. C'est ça. Donc 1 Corinthiens 10, le verset 31. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Ou bien tu veux faire taire ton patron? Lui aussi c'est un enfant de Dieu. Le jour va se repentir là. Dieu va décoller sa bouche. Non, c'est pas comme ça. Allons-y. Soit donc que vous mangiez. Soit donc que vous mangiez. Soit que vous buviez. Soit que vous buviez. Quoi que vous fassiez. Quoi que vous fassiez. Faites tout pour la gloire de Dieu. À plus forte raison, prière. Même nourriture.
et prière maintenant, c'est encore pire. Même nourriture, il faut manger pour la gloire de Dieu. Dis, voilà comment ta prière devait t'orienter. Papa, comment je dois faire pour te glorifier? Voilà. Comment je dois faire pour te glorifier? Parce que depuis, comment est-ce que ma prière devrait te glorifier? Comment est-ce que mon mariage va te glorifier? Faut dire ça à Dieu. Montre-moi. Il va te montrer. Je veux me marier pour ta gloire. Me voici arrêter santé prêcher. Si, imaginez que j'étais célibataire. Il y a longtemps, fermé Bible là, tout ça là. David, allons. Il est presque 19h, il n'y a rien à manger à la maison. Il y a le bois de l'eau dormi. Frère, ici m'a dit, vous pouvez dire, David, appelle les gens, ils vont me livrer. Et puis la nuit, tu dors, tu es un peu mal au dos, puis tu es là, puis tu es pensif sur ton lit. Tu penses que ce sont les démons qui te combattent. Il n'y a pas de démons qui... Même le diable devant Dieu va dire, lui n'avait jamais fait ça. Mais c'est la solitude qui commence à te tracasser. Ah oui, avant il n'y avait pas de livraison. On a servi Dieu, hein. Il n'y avait pas de livraison, hein. Donc il faut te marier, frère. Mes filles, mariez-vous. Le lendemain de votre mariage, moi je vous invite à manger. Amen. Je vais regarder votre visage et puis faire interview. Je vais tout enregistrer. Ça tout va passer dans le 21h15. De toute façon, vous avez brillé. Je suis drôlement efficace depuis que je suis marié. Amen. Oui? Yeah. Allah. En terminale, on disait quand quelqu'un dit il faut boire sauce. Oui, il n'y a pas sauce aubergine. Mais, je vous dis, hein, il y a les saisons de votre vie. Il y a des saisons dans votre vie. Solitude là. Solitude là. Avant la solitude, on n'avait pas peur de ça. Il n'y a pas dit maintenant il y a peur de ça. Il n'y a pas peur de ça. Mais à un moment donné, si la solitude pèse sur toi, ça laisse plus de traces qu'avant. C'est tout. Voilà pourquoi il faut commencer vite ton affaire Dieu. Il ne faut pas aller t'asseoir pour aller boire bien tout le monde dans la ville. Il y a des gens là, ils vont perdre ton temps juste au restaurant. Tu vas manger un joli poulet et puis tu vas avoir une vie triste. Je vais vous donner un témoignage. Tu m'autorises? C'est le témoignage de sa cousine directe. Au moment où elles ont commencé à nous fréquenter à Yopougon à la prière, elles ont invité sa cousine directe. Elles l'ont invité à la prière. Elle ne vient jamais. Quand nous, on allait leur rendre visite pour prier un peu, on arrivait. Elle était assise à un coin de la cour là-bas. Elles sont chéries. Ils sont en train de manger poisson braisé. Et c'est faux. Je me rappelle souvent, elle jeûnait puis elle fait le rosaire l'après-midi. Et lui, il venait, il la taquinait. Ah, elle est devenue religieuse. Ah. Et puis, ils sont ensemble. Ils viennent manger. On mange. Hein. La vie était belle. J'ai vu ça de mes yeux, c'est pas quelqu'un. On a eu un temps de prière là-bas en septembre 2007. Septembre 2007. Pendant qu'on était en train de prier, c'est moi qui prêchais. Je me rappelle encore septembre 2007. J'ai dit que je n'oublie pas. Septembre 2007. Septembre 2007. Calculez septembre 2007 là. Jusqu'à 9 mois calculé, ça fait quoi? Ça fait juin 2008, naissance de son fils. La cousine en question. Elle est venue avec l'enfant au mariage de Francis ici. Elle me l'a présenté, j'ai salué l'enfant. Septembre 2007, on entend te prier. Et puis à un moment donné, je reçois une réveil, j'ai dit, toi, avec quelqu'un, tu es en train de prendre une décision. Pardon, il faut renoncer à ça. C'est pas Dieu qui t'inspire ça. C'est pas Dieu. J'insiste, c'est pas Dieu. J'ai insisté pendant 5 minutes en train d'insister. Je prêche un peu, je viens, j'insiste. C'est après qu'elle va dire. C'est après qu'elle va dire que
Le gars lui avait proposé qu'ils aient un enfant. Ils avaient décidé de passer à l'acte dans le même mois où on faisait la prière. Elle n'a pas écouté. Elle a fait enfant lui. L'enfant est né. Avant que le premier enfant naisse, j'ai dit une prière encore. J'ai dit non, attention, priez beaucoup pour elle. Elle risque d'avoir beaucoup de problèmes. Elle a eu deuxième enfant. Non? Le deuxième enfant, elle a fait mourir. Après la naissance de l'enfant, un problème de ventre. Pendant que tes cousines sont en train d'aller à la prière, elle et puis sa petite soeur, et puis elle, l'autre maintenant qui est la cousine. Sa petite soeur aussi est mariée. Sa petite soeur est mariée depuis 2013, non? Depuis 2013. Sa petite soeur est mariée depuis 2013. De 2013, non? Okay. Les deux qui sont allés dans la prière, là, c'est sorti. Elle n'a pas mis pied là-bas. Nous, on venait l'inviter. Elle est restée dans ça là. Le gars, jusqu'à aujourd'hui, je vous parle, même un rond, il n'envoie pas pour l'enfant. Disparu des radars. Il a brisé, gâché sa vie. Il a retardé par rapport à sa saison. Il a juste retiré pour qu'elle rate la saison et puis il a déposé. C'est tout. Aujourd'hui, elle a eu des diplômes, mais elle est là. Il n'y a rien à l'horizon. Mais tu as quel âge? Elles ont tout fait ensemble depuis l'enfance. Elles ont tout fait ensemble depuis l'enfance. Maintenant, tu as quel âge? Maintenant, tu as 39 ans. 39 ans, là. Tu fais comment? Le temps que vous passez dans la présence de Dieu, vous n'avez pas perdu ce temps-là. Le temps que vous passez à prier, vous venez ici tous les dimanches. Vous pensez que Dieu ne voit pas? C'est après, actuellement, à cet âge-là, je suis debout depuis combien de temps? Mais dans 20 ans, je ne peux pas m'arrêter longtemps comme ça, je ne vais même pas prendre le risque. Il y a quelques années en arrière, quand je priais, je pouvais faire 4 heures à genoux, ça ne me pose aucun problème. Maintenant, je ne fais pas 4 heures à genoux, il faut être intelligent. Il y a un temps où tu vas mouiller le maillot. Au moment en 2007, il y avait encore cette fougue-là. Il y avait le temps où tu pouvais maintenant être seul. Toi, tu veux maintenant être dans le bras de garçon, déjà à ton âge à l'époque. Tu commences trop vite à être dans le bras de garçon. Tu as réveillé le moteur avant son temps. Maintenant, le moteur, au moment où il va commencer à prendre la côte là, ton moteur fichu, tu t'arrêtes là, tu vas transpirer. Porte le jour quand tu es dans ta jeunesse. Si y a un temps où vous devez encore vous donner des défis, priez. Il disait à une là, je crois que c'était à toi, si tu as, mais tu as des propositions, 2 propositions, c'est maintenant où tu peux te battre pour faire les 2. Où tu peux rentrer à 23 h. À un certain âge là, quand tu rentres à 23 h, tu te dis, mais qu'est-ce que ma vie devient? À 50 ans passés, c'est là maintenant que tu vas te battre. Faire 3 boulots, venir donner à manger à tes enfants. Réfléchis un peu. Ouais, un peu non. Pour la gloire de Dieu pendant que tu es jeune là, mets-toi à genoux. Pour la gloire de Dieu pendant que tu es jeune là, lève-toi court. Vous tous qui me suivez jeune, même si tu as 70 ans, tu es jeune. Tu es jeune, mais un peu avancé en âge, mais tu es jeune. Tu peux encore le faire. Ne laisse pas passer ta saison. Ne laisse pas passer ta saison. Vous imaginez quelqu'un qui a 60 ans. C'est là maintenant il va réfléchir. Plus de 60 ans. C'est là maintenant il va réfléchir. Comment il va payer sa maison? Le problème de ça là, vous imaginez? Pourquoi quand on traverse souvent un moment un peu délicat, tu n'es pas très en forme, tu ne dis pas forcément à ta maman. Ma maman est avancée en âge. Je ne vais pas moi l'appeler pour lui dire. Si je lui dis là, qu'est-ce que je réussis à faire? Elle va porter le fardeau. Et quand elle porte le fardeau là, son cœur est plus sensible. Elle ne peut pas dormir. Elle ne dormira pas. C'est maintenant là qu'il faut faire. Quand je vois des jeunes gens, pourquoi aujourd'hui les jeunes filles sont devenues toutes influenceuses? Parce qu'il n'y a pas bara. Quand je dis il n'y a pas bara, ça veut dire quoi? Sinon il y a travail, il y a l'argent partout. Mais elles ne veulent pas se battre. J'ai vu une vidéo là,
On parlait d'une jeune dame qui a à peine 35 ans. On dit elle est plus riche. Elle serait plus riche que Dangote, plus Drogba, plus... Qui encore? Léo. C'est qu'elle suit plus 35 ans là. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas. Hein. Mais tout le monde nous montre le bon côté de l'iceberg. Mais qu'est-ce que tu as fait derrière? Les sacrifices souvent que les gens sont allés faire derrière. Ça là, comment ils vont finir? Il y en a qui finissent dans la dépression, mais on ne dit pas. Ne cherchez pas à faire comme les gens que vous voyez sur les réseaux sociaux qui ont 100 000 likes. Et puis c'est votre vie rêvée. Elle se met là, elle prend photo exprès, elle photo comme ça. Et puis maintenant, pourquoi on voit l'arrière de la Range Rover là? Pour montrer aux gens que j'ai Range Rover Sport. Tu as compris, non? C'est Range Rover Sport. Hein? Et puis elle se met comme ça, et puis elle prend la photo. Et c'est ce qui vous impressionne. Oh, non, ça là, ça me dit rien de A à Z. Parce que je sais comment ça fonctionne. Si tu te bats, même si tu as un petit salaire qui n'est pas beaucoup, réjouis-toi, glorifie ton Dieu. Je préfère que tu aies 500 000 en glorifiant Dieu que d'avoir 10 millions et puis tu commences à sombrer dans le chaos. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous parler maintenant, le troisième point la prochaine fois. Je vais vous parler de prier selon la parole. Et le quatrième point, je vous parle maintenant de la préparation. La préparation de la prière. Bon, mon micro. On va voir beaucoup de choses. Bon, prions un peu, c'est fini, c'est bon. Amen. Amen. Je parlerai de la préparation, les bonnes dispositions pour que nos prières soient exaucées. Je vais vous parler de ça, mais dimanche prochain. Amen. Bon, on va se tenir debout, on va prier un peu. On va... Bien-aimés, nous allons élever la voix, nous allons bénir le Seigneur pour le message que nous avons entendu. Disons-lui merci pour tout ce que Dieu nous a donné d'entendre. Prions le Seigneur, bénissons-le. Seigneur, nous voulons Père éternel, nous te bénissons. Nous te disons merci pour, Seigneur, ce que tu as permis que nous puissions entendre encore cet après-midi. Merci pour la vie. Grâce, nous élevons la voix vers toi. Nous bénissons celui que tu es éternel. Honneur et louange à toi. Puissance et magnificence à toi, Seigneur. Nous voulons encore te demander ta grâce encore dans nos vies. Merci parce que, Père, à partir de ce temps, tu nous as appris à pouvoir vraiment réorienter nos désirs sur ce qui est de toi. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, on va élever la voix maintenant. Et tu vas demander au Seigneur de pouvoir vraiment ajuster tes prières sur ce qui plaît à Dieu, sur ce qui honore Dieu. Élève la voix et commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Je veux m'enraciner Seigneur, en toi. ajuste mes prières. Donne-moi, Seigneur, de prier comme cela te convient. Comme cela te convient, éternel. Donne à quelqu'un, Seigneur, envie d'avoir, Seigneur, ces prières qui permettent que oui, ce qui est de toi, ce qui est de toi puisse être manifesté dans ce monde, Père. Non pas que oui, nous soyons visibles, mais toi tu sois visible. Donne-nous cette grâce. Donne-nous cette grâce éternelle. Donne-nous cette grâce éternelle. Hello Shabaroche. Les maquets Koyolomonoche Barabake. Les maquets Karake. Merci Seigneur. Hele mama. Hele la racha barabake. Les moquets mama. Hele approche maquet. Les moquets yakoyoloche baroke. Seigneur, vois le fondement de mes prières. Vois le fondement de nos prières éternelles. Et Seigneur, neutralise de ces fondements ce qui n'est pas de toi. Et
et laisse tout manifester, Seigneur. Seigneur, le temps éternel. Dieu nous sert. Fais-le éternel. Fais-le, Seigneur. Au nom de Jésus. Donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner. Amen. M'enraciner en toi. Tu vas élever la voix. Tu vas dire à Dieu, donne-moi de nouveaux et de bons fondements. Pourquoi je prie? Pourquoi j'adresse ma prière à Dieu? Est-ce que c'est parce que les hommes m'ont trop humilié? Ou bien c'est parce que je veux vraiment donner gloire à Dieu? Est-ce que la gloire de Dieu sortira de cette réponse que Dieu va me donner là? Est-ce que la gloire de Dieu jaillira? Est-ce que la gloire de Dieu jaillira de là? Prie, demande à Dieu qui restaure tes fondements. Seigneur, donne-nous de nouveau de bons fondements. Donne-nous, Seigneur, ces fondements. Prie de prière qui honore et glorifie celui que tu es. Seigneur, oui, donne-nous cette grâce. Seigneur, donne-moi, donne-nous, donne à quelqu'un ici, Seigneur, le fondement de la prière qui puisse saisir, Seigneur, lui perd son mariage, qui puisse saisir, Seigneur, sa vie, sa restauration, sa consolation, son déblocage éternel. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie, 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 demande cela, demande encore, demande au Seigneur, et demandez d'avoir de bons fondements, d'avoir de bons fondements. Jésus est ton gouvernement, le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Le vent et la tempête, le vent et la tempête, donne-moi de résister. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Au nom de Jésus. Vous savez, pour avoir des bons fondements, il faut désirer de bons fondements. Amen. Vous voyez, souvent quand vous dites à Dieu, Seigneur, je veux m'attacher à toi. Quand vous dites à Dieu, Seigneur, rends-moi humble. C'est très très important parce que quand vous êtes humble, vos fondements sont très bons parce que vous faites des prières qui s'appuient sur l'humilité. Mais une fois que vous êtes orgueilleux, vous faites des prières qui s'appuient sur l'orgueil. Parce que vous avez vu par exemple quelqu'un arriver à un certain niveau, comme vous êtes orgueilleux, vous voulez aussi vous voulez le dépasser. Vous allez prier et même l'orgueilleux souvent, quand tu es vraiment orgueilleux, le diable va t'aveugler. Il ne connaît pas que tu rends compte que tu es orgueilleux. Et c'est dangereux. Les bons fondements viendront au fur et à mesure. Désirez-les. Parce que vous savez, quand on veut te faire une injection, là, toi-même tu sais ça déjà. On va te dire. On vous dit parce que ça fait un peu mal. Hein? Pourquoi? Quand à un moment donné vous marchez avec Dieu, il y a des choses telles que les fondements, quand Dieu doit les chambouler, là, il demande votre autorisation spéciale. Pourquoi? Parce que ça fait un peu mal souvent. Ça fait un peu mal. Toi, Dieu veut d'abord te détacher avant de te donner. Tu seras prospère. Ça va, il n'y a rien. Tu vas te marier bien, même jusqu'à même. Oh, tu vas conseiller même les gens. Il n'y a pas de problème. C'est quand même moi, j'attendais le mariage, ça ne venait pas. Si. Mais en fait, Dieu veut d'abord que tu comprennes que le fondement, ça ne doit pas être juste pour ta gloriole. Non. Dis à Dieu, donne-moi le désir, le véritable désir d'avoir le fondement qui trouve leur origine en toi. Je veux ce désir-là. Parce que si vous ne le désirez pas vraiment, Dieu va tourner. Souvent, Dieu voit l'orgueil en toi et puis il laisse. Pourquoi il laisse? C'est parce que s'il a touché à l'orgueil, là, tu lui dis le maudit. Tu lui dis le maudit. Non, il laisse. Donc si tu lui dis touche, il va toucher. Amen. On va prier. Dis à Dieu,
je veux désirer ce que tu désires. Donne-moi de bons fondements en cette saison. Parce que à Gloria, il faut que je rentre dans quelque chose de grand. Quand du Gloria, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est pour moi. On va prier. 1, 2, 3, c'est parti. Priez le Seigneur. De rechercher ta volonté, de rechercher les choses que tu désires, papa. Accorde-nous ta grâce. Agis dans ma vie, Seigneur. Mais non pas moi, mais toi. Oh Dieu du ciel. Oh Dieu du ciel. Oh Dieu du ciel. Quelle approche, Shalana. Ma tête roche, ma tête. Seigneur, tu vois quand je lève la voix. Tu vois, Seigneur, tu connais mon cœur. Tu sais, Seigneur, mes désirs. Devant les autres, je vais me cacher. Devant, Seigneur, je perds les autres. Devant, Seigneur, pas semblant. Mais toi, tu me connais. Tu nous connais, Seigneur. Tu nous connais. Amen. Souvent, quand le fondement est mauvais, comme je vous avais dit, après, même quand notre prière est exaucée, elle nous fait du mal. Elle nous fait plus de mal que de bien. Si tu pries pour que Dieu te donne de bons fondements, tu feras un bon mariage. Si tu vas regarder les autres et tu vas vouloir que Dieu fasse aussi pour toi, tu feras un mariage lamentable. Moi je vous dis, il y a beaucoup qui souffrent dans leur mariage parce qu'ils n'ont pas eu le bon fondement qu'il fallait. Parce qu'à un moment on leur a tellement dit, ah, tu ne nous présentes pas quelqu'un depuis. Ils ont trouvé quelqu'un effectivement pour venir présenter. On dit quelqu'un, quand on dit quelqu'un, c'est une personne lambda. Donc forcément voilà. Donc après ça a posé problème. Est-ce que c'est parce que les gens te talonnent trop que tu veux forcément venir présenter quelqu'un? Eh bien, malheureusement, il y a des gens qui ont fait des choix sur cette base-là. Et aujourd'hui, les gens qui leur disaient, mais prenons-nous quelqu'un, ne sont plus là. Mais ils sont tous dans la souffrance. Frère, il faut bien réfléchir. Ma soeur, il faut bien réfléchir. Il faut bien réfléchir. Tout ce que tu demandes à Dieu, il faut le faire passer au filtre de sa volonté, au filtre de sa gloire, au filtre des bons fondements. Dieu veut agir dans ta vie. Vous pensez que Dieu ne veut pas vous rendre prospère? Si, il veut le faire. Vous pensez que Dieu ne veut pas que vous puissiez vous marier? Pourquoi? Il le veut. Dieu veut que vous soyez heureux. Si, il le veut. Mais quelles sont vos motivations? On va lever les mains vers le Seigneur. On va répéter après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, ce soir, je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi. Pour reconnaître que mon cœur n'est pas totalement attaché à toi. Je reconnais au pied de ta croix que mon cœur est partagé. Je reconnais au pied de ta croix que mes fondements sont pas bons. Seigneur mon Dieu, alors que nous sommes entrés dans la quinzaine de préparation de Gloria, je veux tout déposer devant toi.
déposer devant toi. Et je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Je demande ton appui. Je demande ton appui. Pour réajuster. Pour réajuster. Mes fondements. Mes fondements. Pour réajuster. Pour réajuster. Mes motivations. Mes motivations. Afin que ma prière. Afin que ma prière. Te soit agréable. Te soit agréable. Tu as dit en Jacques. Tu as dit en Jacques. Le chapitre 4, le verset 3. Le chapitre 4, le verset 3. Que vous demandez et vous n'obtenez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez pour satisfaire vos convoitises. Parce que vous demandez pour satisfaire vos convoitises. Aide-moi à m'ajuster. Aide-moi à m'ajuster. Pour ne plus que je demande. Pour ne plus que je demande. Pour satisfaire ma convoitise. Pour satisfaire ma convoitise. Mais que je puisse demander. Mais que je puisse demander. Ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire. Et pour la gloire de ton nom. 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 Amen. 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 On va garder les mains levées, Père. Merci de bénir tes enfants. Merci d'arroser nos vies. Comble-nous. Au nom de Jésus. Ce soir, le Seigneur va parler à chacun de nous. Quand vous allez rentrer à la maison, le Seigneur va vous montrer. Ça sera peut-être un rêve pour certains. Pour d'autres, ils vont sentir comme quelque chose qui est venu dans leur cœur. Pour d'autres encore, ils vont sentir en eux-mêmes qu'ils étaient vraiment à côté de la plaque, comme on le dit, en erreur. Et il y a certains pour qui Dieu va réorganiser les prières. Il va réajuster les prières selon les priorités. Mais il va vous accorder tout ce que vous allez demander. Ça, je peux vous le dire. Je prie que la grâce vous soit accordée. Ceux qui attendent la grâce d'un miracle particulier, mariage, enfantement, déblocage, finances, prospérité, voyage, concours, déblocage quelconque, recevez la grâce. Au nom de Jésus, c'est fait. La gloire de Dieu demeure sur vos vies. Merci Saint-Esprit. Bénis tes enfants. Au nom de Jésus, pouvons-nous acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Alors nous sommes à moins de 2 semaines de Gloria. C'est l'événement majeur. Je veux inviter tout le monde. Je veux encore passer l'information. C'est notre affaire à tous. C'est un moment de bénédiction que Dieu nous offre pour que nous puissions voir sa gloire dans chacune de nos vies. On va inviter nos frères, on va inviter nos sœurs. On va se mobiliser tous pour vivre ce glorieux moment au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 On peut s'asseoir. Alors on va prendre notre offrande pour bénir le Seigneur. Et si je suis bien aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Si trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oui, je me donne en sacrifice. Ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Oui, tu es tout pour moi, pour moi. Oui, tu es tout pour moi, pour moi. Oui, tu es tout pour moi, pour moi. Oui, tu es tout pour moi. L'apostolat catholique
catholique Service de la Parole, sous l'autorité spirituelle du Père curé Emmanuel Savadogo, te convie à un grand temps d'évangélisation dénommé Gloria de l'exaucement. Thème général: j'ai crié au Seigneur et il a entendu ma voix. À la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody-Angré. Vendredi 1er octobre 2021, grande veillée de prière et de bénédiction de 20h à l'aube. Dimanche 3 octobre 2021, grand temps d'enseignement et d'adoration de 13h à 18h. Orateur: le Père Emmanuel Savadogo, le diacre Honoré Akovi, le serviteur général Marcel Blé, les bergers Robert Manawa, Bertin Dengui et le modérateur Chris Roland Ouattara. Contact 07 59 40 75 96. Gloria, la gloire de Dieu en ce lieu.